Alors salut les gars, aujourd'hui je suis avec Louise, Louise qui est kiné en Suisse. Louise, on se connaît bien, on avait fait Ouais. les études de kiné ensemble, on était en première année, et puis elle est partie faire kiné en Suisse, et donc elle va nous expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas. Donc c'est toujours dans la même lignée que les autres, donc on avait fait pour les kinés internationaux, on avait fait Espagne, Pays-Bas, et du coup Suisse aujourd'hui avec toi. Je vais te laisser te présenter un petit peu. Moi je m'appelle Louise, hein. J'ai fait mes études en Belgique, je suis belge de base, j'ai fait mes études au Barboux à Liège. J'ai été diplômée il y a 2 ans en 2021, en septembre, et j'ai fait une période de stage en fait en Suisse. Parce que avec mon copain, du coup, on avait 6 mois de stage normalement prévus en même temps, et on voulait tous les deux partir faire ce stage à l'étranger. Moi, j'ai eu un peu de la peine à trouver des stages qui correspondaient à ce que je cherchais. Donc, je suis partie que 1 mois et lui, il est parti 4 mois. Et puis, du coup, on a été diplômés presque en même temps, lui en juin, moi en septembre. Et puis, on a décidé, on savait qu'on voulait partir et vu qu'on a bien aimé notre stage là-bas, ici en Suisse, on s'est dit qu'on allait repartir là-bas pour retrouver nos copains quand c'était fait. Et donc, on est reparti. J'ai été diplômée je pense, peut-être le 10 ou le 15 septembre. Et on est parti le 29 septembre. Donc, on est parti tout de suite après. J'avais passé mes entretiens au mois de juillet quand j'étais en vacances. Je me souviens, j'étais en Espagne. J'avais rien préparé du tout. J'avais envoyé un message à un gars qui m'a dit: Ok, c'est bon, t'as un entretien demain. Du coup, j'avais rien prévu. Et puis du coup, ça a été direct positif. Ouais, J'avais j'aurais fait bien senti en plus. un beau petit sourire et c'est passé. Comment résister? Ouais. Et du coup, le lendemain, non, le jour même, il m'a téléphoné pour me dire que c'était bon. Et puis, du coup, on est parti 2 mois après. Et j'ai commencé à travailler du coup à l'hôpital du Valais. Donc, on est dans le canton du Valais. D'accord, Euh, c'est où exactement? Parce qu'en fait, c'est vrai que je t'ai pas demandé où est-ce que tu étais, mais du coup, je suis en Valais, c'est partie francophone, au pied des montagnes. Et on est à peu près à 1 heure de Lausanne, du lac Léman. Et puis après, sinon, par rapport à la Belgique, du coup, on est plus ou moins à 7 heures de route. Ça dépend. Il y a aussi Zurich, qui est quand même une des grosses villes en Suisse, mais là, du coup, qui est partie Germano et qui est quand même au moins à 2h30 de route, quoi. Donc on est un peu plus dans la campagne, on va dire, mais c'est campagne vachement montagnard, quoi. Des petits villages, des petites villes. Donc moi, je suis près de Sion et je suis à l'hôpital de Sion, du coup. Et puis, il y a plusieurs petites villes, mais c'est Sion, on va dire, la plus grosse ville du Valais, mais qui fait quand même un quart de Liège, je crois. Donc c'est quand même pas grand. Donc voilà. Ouais. ok. Et toi, ta ville s'appelle comment? Du coup, je suis juste à côté, je suis à Vétro. C'est vraiment un petit village campagne. Euh, et je suis à 10 minutes de Sion et du coup à 10 minutes de mon boulot. Voilà, Nickel, c'est facile. c'est clair. Et puis je suis au pied des montagnes. Bon là, on voit pas, il fait noir, mais du coup, si tu montes, donc là, je suis dans la. En fait, si tu veux, c'est une vallée. Et puis, enfin, t'es en plaine. Et puis t'as des montagnes et des vallées à gauche, à droite. Et puis si tu vas aller skier, tu fais 20 minutes de route en côte et puis t'y es quoi. Donc Ah ouais. c'est vraiment le feu ça. Pour ça, on est au pied des pistes quoi. Donc ça, c'est cool. Ok, trop bien. Donc là, tu ouvres les fenêtres, t'as vraiment les montagnes. Ouais, bah, on a vu. Bon, il y a un immeuble qui me gâche un peu la vue parce que je suis au rez-de-chaussée du coup. Mais sinon, on a les montagnes partout autour de nous, quoi. C'est vraiment un décor de ouf, vraiment. Là, on a de la chance, on peut se faire facilement. En fait, t'as plein d'activités à faire. Tu peux faire des randos, mais tu sais jamais par où commencer tellement il y en a. Tu peux aller au lac quand même, parce que au final, le lac Léman, t'as quand même accès à 35 minutes. T'as des lacs un peu partout. Nous, on appelle ça les îles ici à Sion. C'est un grand lac. Et tu peux aller te baigner, qui est super chouette. C'est comme si t'étais à la mer et puis t'as la montagne juste à côté. C'était comique. Enfin, c'est comique. Et puis du coup, t'as la rando, t'as le ski, t'as vraiment plein de trucs. T'as le parapente.
Mon copain fait pas mal de parapente, du coup c'est chouette. Non, franchement, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités. Non, mais c'est clair, mais tu vois, je pensais pas que tu faisais de la rando aussi. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pensé qu'il y avait moyen de faire de la rando en Suisse, tu vois. J'étais que focalisé en Ouais. mode ski, mais du coup, voilà, t'auras un petit entraînement vu que tu Ah bah oui, bah l'été, on va dire le ski, on commence, allez, fin novembre. Ça dépend où tu vas, et puis ça dépend les passes de ski que tu as aussi. Hmm. Et puis tu termines après les vacances de Pâques, quoi. Donc entre les deux, bon, si tu vas sur les sommets, t'as quand même encore de la neige, mais sinon le reste c'est des randos l'été. Et franchement, la montagne l'été, moi j'avais jamais vraiment fait. J'ai fait une fois avec mes parents quand j'étais petite, ça m'avait saoulé de faire de la rando. On en avait parlé, ouais. Voilà. Et puis après, je suis revenue ici et qu'on a commencé à faire des randos, en fait, c'est trop kiffant de faire ça l'été. Déjà, il fait meilleur parce que en fait, ici en plaine, il fait super chaud. Là, il fait 37 degrés pour l'instant. J'en peux plus. Je supporte pas la chaleur, moi. Et du coup, ouais, si on monte un peu en altitude, il fait tout de suite plus frais et faut se couvrir hein, parce que ça tape. Moi, avec ma peau de rousse, Ah oui, tu vois, ouais. j'ai la casquette tout le temps, sinon Tu ça passe pas, quoi. m'étonnes. C'est clair, ouais, c'est Ouais, bien, du coup, non, ça te fait déjà un petit entraînement, j'allais dire, pour la Réunion, parce que ouais, c'est vrai que ouais. j'avais pas pensé Ouais. pour les randos et tout, donc ouais, si ça te chauffe un jour la Réunion. Mais c'est vrai que c'est assez physique. Du coup, tu peux faire de la grimpe, enfin de l'escalade, des via ferrata. Tu as vraiment plein d'activités possibles. Et en fait, on n'a limite pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. Enfin, tous les week-ends, c'est un peu le rush, quoi. Quand je Mmh. suis pas de garde, quand je suis pas en formation, on essaie de trouver le plus possible d'activités à faire. Donc c'est chouette. Et puis, par exemple, ce week-end, je vais à Fribourg. Donc ça, c'est vraiment les champs, les fermes, les campagnes, etc. Et il y a le lac de la Gruyère là-bas. Et puis du coup, on va faire du kayak sur le lac. On a un copain qui a un stand kayak, enfin son père a un stand kayak. Et du coup, on va... Enfin, t'as mille choses à faire ici. Mmh. C'est Non, c'est vraiment clair. cool. C'est bien, c'est un bon problème. C'est bien d'avoir des problèmes comme ça, Ouais, ça va, d'avoir il y a trop le pire. choix, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Clairement, clairement. Mais c'est vrai que là, du coup, ça va faire 2 ans que je suis en Suisse. Et fin septembre, quoi. Et au final, j'ai l'impression d'avoir encore rien vu de la Suisse, quoi. Après, je suis pas très city trip, ville et tout. C'est pas trop ce que je kiffe, donc je reste plutôt dans ma région. Mmh. Je suis pas trop allée côté suisse allemand, etc. Mais il y a des trucs magnifiques à voir là-bas aussi. Je vois pas mal de vidéos sur Insta qui donnent bien envie. Et, euh, et sinon ici, ouais, j'ai quand même fait déjà quelques trucs que si les gens ont des questions, je pourrais partager, mais je suis pas encore une pro, quoi. Ça marche, mais est-ce que tu arriverais à me dire, enfin, déjà, pourquoi tu es allé à Sion? Ça s'est fait un petit peu par hasard, on va dire, la région que tu as choisie? Euh, En fait, du coup, donc mon copain Grégoire cherchait un stage. Et au début, on cherchait plutôt dans la région de Chamonix, etc. Euh, et puis, franchement, c'était trop dur de trouver. Moi, j'avais postulé à l'hôpital du Mont-Blanc, ils m'avaient jamais répondu. Et puis, enfin, ils m'ont répondu trop tard. Et Greg, du coup, lui, il y a un de ses profs qui avait fait une partie de ses études ici à Sion et qui lui a dit qu'il avait encore des contacts et qu'il a mis du coup en contact avec l'école et il a pu venir faire son travail de fin d'études ici. Donc il a fait 5 mois ici en Suisse. Du coup, moi, je me suis dit, oh bah, je vais devoir trouver ici. Et en fait, sans le savoir, j'avais postulé pour faire mon stage à l'hôpital de Sion. Sauf qu'on me proposait que un stage en cardio-resp. Et nous, était censé avoir 4 stages sur cette période-là. Du coup, je me suis dit, c'est un peu chaud de faire que de la resp, alors que je devrais avoir 4 stages différents et pouvoir être mieux formée dans plein de domaines, dans plusieurs domaines, quoi. Et du coup, j'ai refusé le stage à l'hôpital de Sion. Je m'en suis bien mordu les doigts du coup quand j'y suis débarquée après. Et puis, et du coup, je suis venue faire un stage dans un cabinet ici dans le centre. Et puis, du coup, on a bien apprécié tous les deux la région. Donc, Grégoire, il était en colocation. On s'est fait des copains hyper rapidement avec les jeunes qui étaient à la HES d'ingénieurs avec lui.
Et puis, en fait, du coup, on a vraiment gardé contact avec eux parce qu'ils ont presque tous terminé. Mais en fait, c'est comique parce que du coup, maintenant, on va les voir à peu près partout où ils sont. On va dans le Jura, on va à Fribourg. Du coup, justement, ce week-end, on va rejoindre un de ses colocs qui est à Fribourg. Il y en a un qui est sur Genève. Enfin, voilà, on bouge un peu partout. Donc, c'est vraiment super chouette. Ça nous fait découvrir un peu tout. Et, euh, et voilà. Je sais plus ce que je disais. Je me Ah, suis bah, du coup, perdue. ouais, t'étais allé à À Sion, ouais. Sion Du plutôt. coup, c'était le hasard. C'était vraiment le hasard, le fait que le prof de Grégoire lui propose un stage là-bas. Mais c'est vrai que de base, du coup, comme je t'ai dit, la Réunion, c'était une de nos premières idées. Moi, je savais que j'allais plus ou moins savoir trouver du travail là-bas assez facilement. Et Greg, c'est vrai que comme ingénieur, on savait pas trop ce que ça allait donner. Mais on était tous les deux assez ouverts à se retrouver à faire serveur dans un bar sur une plage ou n'importe quoi, tu vois. On n'était pas Au du pire, tout si vraiment, ouais. fermé d'esprit, on prenait un peu ce qui nous passait. D'ailleurs, avant de trouver le travail à Sion, on avait postulé comme saisonnier au Quatre-Vallées ici au ski, dans les stations. Et parce qu'on savait pas trop ce qu'on allait faire. On savait qu'on voulait partir. On s'est dit, ok, c'est bon, on va retourner sur Sion. Et moi, j'avoue que je stressais un peu de commencer à travailler. Du coup, j'ai un peu procrastiné en me disant, ouais, si je fais saisonnière, ce sera moins de pression, ce sera plus tranquille. Et puis après, on voit où ça nous mène. On partira peut-être après à la Réunion. Puis au final, les choses se sont faites autrement. J'ai eu un entretien assez vite. Je me suis bien entendue avec le chef. Et puis voilà, ça s'est fait Ouais, un peu c'est tout ça. seul, quoi. Tu me disais, tu avais eu ton entretien juste avant d'être diplômé en plus, et puis que tu as été diplômé, Ouais, c'était ça, hein. ouais, direct après, ouais. J'ai eu mon entretien, ouais, je crois que c'était le 13 juillet, 13 juillet. Et puis j'étais en train de faire mon mémoire, donc j'avais la pression du coup pour le réussir. Je me dis, mais si je me foire et que je dois refaire jusque janvier alors que le mec il m'a signé mon CDI, ouais, je me suis mis la pression, puis ça a été. Ouais, c'est ça. Et tu avais été diplômé début septembre, et puis ensuite tu allé bosser Ouais, fin septembre direct là-bas, quoi, ouais. ouais, ouais. J'ai commencé tout de suite. Et puis c'est vrai que du coup j'ai été mis assez vite dans le bain parce que j'avais pas fait de stage en hospitalier. Enfin, j'avais fait un stage en oncologie, donc c'était pas suffisant. Voilà. Donc, j'avais jamais fait de la resp et je me suis retrouvée dans un hôpital aigu avec des soins intensifs, des soins continus, des urgences. Et j'étais là, wow, dans quoi je me suis embarquée? Mhm. J'ai vraiment pas regardé là où j'ai mis les pieds. J'ai foncé la tête la première et puis après, j'ai dû assumer, quoi. Donc, Ouais, t'as géré, t'as survécu. ouais, j'ai survécu, c'est bon. Mais c'est vrai que c'était la galère au début et puis j'étais pas sûre de moi. Comme je te disais tout à l'heure, je suis sortie des études et c'est vrai qu'avec enfin, c'est bête d'utiliser cette excuse-là, mais avec le Covid, j'ai eu vraiment de la peine avec mes stages et à trouver vraiment ouais, vers quoi j'allais partir. Et encore toujours maintenant, j'arrive pas vraiment à trouver la spécialité que je veux faire. Mhm. Donc en fait, là, je touche un peu à tout. Même à l'hôpital, je bouge un peu dans tous les services. Je suis principalement en médecine, mais c'est vrai que je vais aussi pas mal en resp, en cardio. Je vais aussi un peu en neurochirurgie. Il y a un peu de gynéco aussi. Donc c'est vrai que je fais un peu de tout et j'ai de la peine à savoir vers où ça va me mener. Mais bon, je me dis Exactement. Moi, je trouve que pour pour un début, commencer, justement, c'est bien. Ouais, parce que justement, tu vas voir un peu de tout, et puis tu vas pouvoir après savoir qu'est-ce qui te plaît là-dedans. Et ouais, pour revenir à ce que tu disais quand on commence, c'est vrai que bah, là, pour le coup, c'est vraiment toi face au patient. C'est pas toi avec le maître de ouais, stage derrière où tu vas essayer de faire un petit peu ce que le mec attend de toi, en fait, et t'es pas vraiment naturel, quoi, en fait. ouais, Et ouais, c'est ça qui clairement. fait que je pense qu'il y a un petit peu cette question de pas se sentir forcément légitime ou compétent dans le truc au début en commençant, quoi. Ouais, clairement. Et puis c'est vrai que je suis arrivée en même temps que d'autres Suisses qui ont été formés en Suisse. Et j'ai quand même senti qu'ils n'étaient pas là pour blaguer, quoi. Ils envoyaient du lourd, ils ont été formés en reste. Bon, après, ils avaient fait des stages hyper spécifiques là-dedans, Hmm. que moi, pas du tout. Donc, je me dis que ça va. Ils avaient la valise déjà avant pour connaître tout ce qu'ils savaient. Mais c'est vrai que j'ai senti une grosse différence quand je suis arrivée. Ouais. Du coup, par rapport à nous ici, en Suisse, il n'y a pas beaucoup d'écoles de physio. Il y en a
en tout cas, de ce que je connais, il y en a une à Lausanne, une sur Genève, une à Loesch-les-Bains, donc c'est vraiment dans le Haut-Valais. C'est un petit village perché au milieu de nulle part, et c'est comique, c'est un village d'étudiants en fait. Il y a aussi des, des petits vieux qui habitent là-bas, ou bien des touristes qui viennent en vacances pour l'hiver dans la station, mais c'est une station de ski en fait, et ils sont perchés là-bas. C'est un peu comme Et Louvain-la-Neuve ou quoi? ouais, un peu, sauf que c'est vraiment en miniature parce qu'en fait, ils prennent 30 élèves par année. Ah oui, d'accord, ouais, putain, c'est Tu vraiment. vois, c'est pas comme nous, on était 600, enfin, tu vois, et du coup, en fait, ils commencent à 30 et ils finissent à 30, en fait. C'est vraiment hyper cosy, ils se connaissent tous, enfin, c'est vraiment une ambiance complètement différente. Et en fait, je trouve que leur cursus, en tout cas de ce que je vois ici en Valais de Loèche-les-Bains, est assez ouais, développé, assez précis. Là, quand ils viennent en stage, on a pas mal de stagiaires du coup qui viennent à l'hôpital et ils se fixent vraiment des vrais objectifs avec leur formateur. Ils ont un programme à suivre, ils ont des formations internes à l'hôpital. Enfin, c'est vraiment un truc vraiment bien fait, quoi. Hmm, Et c'est là que je me dis, du coup, je regrette de ne pas avoir fait le stage là-bas parce que je me dis, ça aurait été du pain béni avant de commencer à travailler là. hmm. Mais je savais pas ce qui allait m'attendre, donc Oui. c'est le destin qui l'a fait autrement. Et ça, au final, Mm. s'il est comme ça, c'est bien aussi, mais ouais. Oui, 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 clairement. Et puis là, du coup, bah, j'ai la possibilité un peu de partir dans n'importe quel domaine que je veux. Enfin, on va dire que je me rends compte maintenant que j'ai quand même acquis pas mal de compétences là-bas à l'hôpital en 2 ans. J'ai eu pas mal de formations internes aussi. Du coup, j'ai refait les formations enfin, avec les stagiaires. Il y a d'autres formations qui sont données par les collègues, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Hmm, Et puis voilà, ouais, il y a quand même pas mal d'opportunités formatives ici. En Suisse en général, je pense. hmm. Il y a quand même pas mal de formations. Et pour revenir à ce que tu disais sur les étudiants suisses qui ont fait les études en Suisse, tu sais comment ça se passe pour la sélection pour eux pour entrer dans les études, combien de temps ça dure, un petit peu tout le déroulé du truc, parce que c'est intéressant de savoir aussi un petit peu là-bas comment Alors ça. ça, c'est quand même vraiment chaud de... Il y a un test d'entrée, c'est comme en France. Et puis après, la préparation est différente aussi. Ils ont des années de maturité, puis des années de... Ils font parfois une année de préformation, si tu veux. Et puis après, ils passent leur test d'entrée. Je me demande même si ils doivent pas faire un an médecine et... Non, ça c'est en France, hein. Nous, c'est en France, ouais, t'as une année de médecine PACES. Maintenant, ils appellent ça PASSLAS, je crois. Mais, Ouais, euh, mais c'est une année scientifique ici, c'est pas vraiment une année médecine, etc. Mais je pense qu'il y a une... Si tu n'as pas fait le parcours classique, je pense, tu dois faire cette année de remise à zéro. Mhm. Et après, tu as le concours d'entrée et ils sélectionnent vraiment très peu d'élèves, quoi. Je sais qu'à Lausanne aussi, ils sont peut-être 50, 60, Ah oui, ok, quelque ouais. chose comme ça. Et en fait, c'est pour ça que du coup, il n'y a pas beaucoup de physio en Suisse. Enfin, et que du coup, ils cherchent à fond des physios pour venir travailler. Enfin, nous, on appelle des physios en fait. Je dis physio depuis tout à l'heure, mais Oui, des physios, c'est complètement. des C'est vrai kinés. que c'est vrai qu'on l'avait appris. Ouais. Pour moi, c'était logique. Enfin, j'ai lu plein Ouais, donc d'assimiler, mais pour moi, kiné, c'était la physio. kiné pour nous en Belgique et en France, c'est la physio ici, Hmm. physiothérapie. Et du coup, ouais, ils cherchent pas mal de physio en Suisse, il y a pas mal d'opportunités de travail. On voit sur les groupes que tu as créés que les gens cherchent. Hmm, hmm. Même dans mon hôpital, ça cherche partout. C'est clair, ouais. Mais c'est ouais, c'est dû au fait qu'ils produisent pas assez de Ouais. kinés chez Et du eux. coup, c'est 3 ans, et c'est juste un bachelier, et c'est 3 ans. Ok. 3 ans au total et c'est tout. C'est bon après, tu peux aller bosser quoi. Ouais. Et puis nous, par exemple, ils font pas de distinction avec la Belgique où il y a un master, par exemple. C'est d'ailleurs dans l'équivalence de diplôme, le master de Belgique équivaut à un bachelier en Suisse. Hmm. En kiné, voilà. Oui, ouais. C'est Quand comme tu si tu avais fait 3 ans, voilà, sans le master, quoi. Hmm. Ok. Il n'y a pas de master chez eux d'ailleurs. Il y a possibilité de faire des masters, mais alors c'est plus bah, comme notre année de master, au final, de la recherche, de l'apprentissage, d'analyse, revues scientifiques, etc. Et du coup, travail de fin d'études par rapport à ça, quoi. Hmm. C'est plus dans ce système-là, sans avoir forcément de stage comme nous on a eu. Ah ouais.
Ouais, ouais. Parce qu'en fait, donc aussi, ce qui est différent dans leur cursus, je sais pas comment c'est dans les autres endroits, mais nous, en Belgique, notre premier stage, on a eu un stage d'observation en deuxième année. Et puis, on a commencé vraiment les stages en troisième. Ouais, Et on a commencé avec, bah, c'était déjà, je crois, 8 à 10 semaines de stage, quelque chose comme ça. ouais, c'est tout ça. Ici, ici, dès la première année, ils commencent avec 6 semaines de stage. Et par exemple, nous, du coup, à l'hôpital, ils étaient trois et ils faisaient 2 semaines dans chaque service, enfin, dans un domaine, quoi. Et je trouve ça super intéressant parce que au final, dès la première, tu arrives à te dire si ça t'intéresse ou pas. Tu vois, Exactement. on a des copains qui ont fini leurs études et puis qui se sont dit après quelques temps, ah bah non, en fait, je veux pas faire ça. Je Ouais, trouve ouais. ça quand même triste que il faille attendre la fin de tes études ou bien la troisième année pour te rendre compte que ça te convient pas, quoi. Complètement. C'est clair, vaut mieux le Ouais. savoir tout de suite, même avant, je trouve que, tu vois, bon, ça là, on ouvre un peu plus le débat, tu vois, mais je trouve que ça serait même intéressant de pouvoir accéder à des métiers, enfin des stages quand tu es au lycée ou en réto pour quand Mais tu es en ça, études. ouais, Ouais, mais ils ont pas mal. c'est bien parce qu'au moins tu te rends direct compte de la réalité du terrain Mhm, avant de mhm. t'engager dans quelque chose parce que souvent, quand tu es au lycée, ben, le seul métier que tu vois, c'est le métier de prof, quoi. Tu vois? Ouais. Où tu vois réellement Mais la c'est vrai, réalité. hein. Et puis nous, on avait des petites présentations comme ça, mais tu te rends pas compte de ce que tu Non, sais tant que tu le vois pas, quoi. c'est ça. Ouais. C'est Et du coup, ici, en fait, le cursus, il est un peu différent et ils ont vraiment le choix de leur orientation. On va dire que à partir de 15, jusqu'à 15 ans, ils ont un parcours classique. Et après, c'est hyper modulable. Ils peuvent choisir plusieurs, plusieurs branches, si tu veux, s'ils vont plus vers le technique et puis pour faire après un apprentissage. Mais j'avoue que je n'ai pas tout compris de ce qu'il m'explique, mais voilà. Et puis après, sinon, ils peuvent continuer et puis faire le gymnase. Et puis, si tu veux, ça, c'est la fin de 15 à 18 ans. Et puis après, à 18 ans, partir faire l'uni. Et puis, ce qu'il y a aussi en plus, c'est qu'il y a encore le service militaire ici. Ah, c'est vrai, Donc, ils sont encore, ouais, pour les garçons, en tout cas, oui. Donc, souvent, on est décalé, ils ont un an de plus. Et nous, en Belgique, à 18 ans, tu es diplômé, tu fais tes études à peut-être à 21 ans. Si nos études, c'était 4 ans, on avait terminé, quoi. ouais. Et à 21 ans, tu commences à travailler, alors que eux, jusqu'à ouais, 25, 26 ans, ils sont toujours tous aux études, quoi. Hmm. Ok, Ouais, ouais, c'est un rythme vraiment différent. Mais ce que je trouve vraiment pas mal, du coup, c'est qu'ils ont l'opportunité d'aller voir assez jeunes, faire des petits stages d'observation. On a des gamines ou des gamins de 15 ans qui viennent nous voir à l'hôpital. Et puis, je pense qu'ils sont un peu surpris de ce qu'ils voient, mais au moins, ça leur donne un peu une idée, quoi. ouais, à fond. Franchement, c'est hyper formateur, hein. C'est à ce moment-là où tu dois voir les trucs parce que c'est vrai que, enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça déconnant à 18 ans, 16 ans, enfin, te dire, ok, tu veux faire quoi plus tard? Alors que tu connais rien, tu sais même pas Ouais, qui t'es, ce que t'aimes, tu sais pas où aller, quoi faire, ce que t'es capable de faire. Enfin, ouais. en vrai, Et même avant, enfin, nous, enfin, en Belgique, c'est quand même moins bien perçu de partir directement vers le spécialisé. Les gens essayent à fond de rester dans le général et puis c'est ceux qui ont plus de peine au niveau scolaire voilà. qui partent en spécialisé. Globalement, hein, c'est Non, pas toujours le cas. Il y en a pareil. certains, c'est un choix, etc. Mais c'est toujours un peu moins bien perçu, j'ai l'impression, par les gens de partir en une école technique, alors qu'ici, ils le favorisent plutôt, quoi. Hmm. Mais surtout qu'en fait, maintenant que je travaille, je me rends un peu plus compte de la réalité du truc. C'est que franchement, quand tu es mécanicien, des fois, c'est mieux que d'avoir fait enfin, un master en philosophie ou un truc. Enfin, au niveau de débouché, je pense que et au niveau compétences et utilité du truc, Ouais, franchement, je pense que des fois, c'est largement mieux de partir là-dessus. Sauf que c'est pas valorisé parce que c'est moins prestigieux, on va dire. Mais ouais, clairement, je c'est vois les dommage. choses complètement différemment maintenant, que ce soit là-dedans ou même dans des métiers du bâtiment. Je trouve ça en fait tellement plus utile et puis même pour toi-même. Tu vois? Là, par exemple, mécanicien, là, j'ai ma voiture qui a pété il y a pas longtemps. Ouais. J'aimerais bien avoir des petites bases en mécanique, mais Ouais, moi j'ai eu la même. Du coup, pour aller travailler, je me suis acheté un petit scooter. Et là, il allait plus la semaine passée, j'étais dégoûtée. Du coup, il est chez le garagiste, mais je suis sûre, je vais en avoir encore pour 300 balles, ça me saoule. ouais, c'est comme ça. Pour rien, tu vois, il va falloir rajouter un peu d'huile, faire l'entretien, ça va me coûter un pont. Ouais, ouais, c'est Mais ça. ouais, Tu vois, c'est les avantages d'avoir fait des trucs techniques et tout, mais voilà, on n'y connaît bah rien, on oui, se fait avoir, c'est comme ça, tu vois? clairement, clairement, Voilà, quoi. ça c'est sûr. Mais bon, s'ils ont mal au dos, ils seront contents qu'on échange, Voilà. Ça, on les ça, aide un c'est sûr. peu. Voilà, quand même, ouais, c'est clair.
Ouais, est-ce que tu sais si c'est possible pour maintenant les Français? Est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes qui vont venir faire les études en Suisse comme les Français viennent faire leurs études Ah en ouais. Belgique? Est-ce qu'il y a un petit peu ça ou ça se fait pas du tout? Bah, du coup, plutôt l'inverse. Donc, il y a les Suisses qui sont pas acceptés en Suisse, dans les écoles, qui partent soit en Espagne, soit en France, soit en Belgique. Ça dépend un peu. Euh, et sinon, il y en a quand même pas mal qui se réorientent vers autre chose. S'ils réussissent pas, je pense qu'ils peuvent réessayer l'année d'après, et puis après, c'est fini, quoi. Mmh. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent faire leurs études en Suisse. Je pense que c'est pas trop réalisable vu le prix que ça coûterait. Ouais, ouais, ça Déjà, rien que le logement, l'inscription, je pense, j'ai aucune idée de combien ça coûte d'être à l'école là-bas, mmh, mais ça doit pas être donné à mon avis. mmh mh. J'imagine. Donc, ouais, donc je pense pas qu'il y ait d'étrangers qui viennent. Déjà, non, non, je pense pas qu'il y ait d'étrangers qui viennent en Suisse pour se former en kiné. En tout cas, en comparant avec moi ce que j'ai connu dans mon école et ce que je vois ici, c'est pas tout rose hein, des deux côtés, mais je trouve que il y a pas mal de choses qui sont plus réfléchies par rapport au stage et à la formation vraiment pratique. Tu Ouais. trouves que c'est plus qualitatif en fait en Suisse? Après, c'est vrai que le fait de le faire aussi sur des petites classes comme ça à 30, tu as quand même Ouais. vachement plus la possibilité de pouvoir te focaliser un peu sur chaque élève et faire un truc hyper qualitatif que nous, c'est vrai que ça fait un peu école d'usine, quoi, tu vois? On est laissé un peu à nous-mêmes, hein, puis Ouais. on est dans des gros amphis. Nos classes, nos petites classes de TP, on était combien en première? 25, 26? Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Donc, je trouve ça difficile de faire des cours qualitatifs de pratique quand on est autant d'élèves. Et puis, bah, c'est vrai je trouve que en prenant du recul maintenant sur notre école, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à améliorer aussi dans l'école. J'ai l'impression qu'on reste beaucoup trop dans du déjà vu, on n'évolue pas, quoi. Mmh mh. On nous apprend des techniques qui sont plus utilisées ou qui n'ont jamais fait leurs preuves ou enfin toutes les nouvelles techniques que je vois là pour l'instant, c'est des trucs dont j'ai pas forcément entendu parler avant. Donc voilà, ouais, je trouve qu'il y a encore du progrès à faire, même si on dit parce qu'ici par exemple la kiné belge est super réputée. Quand on arrive en Suisse et qu'on dit qu'on est kiné et qu'on est belge, ils nous disent ah oui en Belgique c'est réputé la kiné, vous êtes tous des bons kinés, vous avez des bonnes écoles. Mmh mh. Et oui, on a des bonnes écoles, mais je pense qu'on pourrait être encore meilleur sur beaucoup de domaines. Mmh. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que la kiné belge, moi aussi j'ai cette impression hein, que la kiné belge c'est assez réputé, que ça soit en Suisse, mais même partout. Tu vois, je veux dire, quand tu fais l'équivalence en France, apparemment c'est vachement plus facile de la faire quand tu as fait les études en Belgique que quand tu les as fait en Ah Espagne, ouais, hein, de ce que j'ai entendu, ouais. Et même de ok. manière générale, c'est plus reconnu. Ouais, c'est plus reconnu, je trouve aussi de manière générale, ouais, c'est clair. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, oui, moi aussi, mon chef, là, il a fait ses études, lui, au Barbeau, il est liégeois aussi de base. Ah ouais? Ça a plaidé en ma faveur. Tu m'étonnes. Ouais. C'est clair, ils sont partout, les kinés liégeois. On est beaucoup, dans mon équipe, donc en tout, on est 23, et je pense qu'on est presque 10 Belges. Ah ouais, putain, quoi. Bon, pas que des liégeois, du coup, vraiment de partout. Celui grâce à qui je suis arrivée à l'hôpital, lui, du coup, il a fait le Barbeau aussi. Mmh. Et je l'ai rencontré, mais par pur hasard, en faisant un barbecue ici à Sion quand j'étais en stage. Donc vraiment, mais rien à voir. Et sinon, on a des Bruxellois, Charleroi, Namur, on a vraiment de tout, Bastogne. Ouais, on a de tout. Mmh. Non, c'est cool. Mais ici aussi, franchement, le Barbu, c'est vraiment déconné, il y en a vraiment beaucoup. Là, Ouais. je bossais dans un cab au tampon, le titulaire, bah, c'était un mec du Barbu. Sa collègue, c'était aussi, une collègue du Barbu, tu vois? Ah, Et trop il y drôle. avait Mathéo aussi, bah, qui est du Barbu, qui était avec nous aussi à l'école, que j'ai remplacé aussi là-bas, tu vois? C'est Ah, ok. c'est vraiment Barbu, c'est partout, partout, partout. C'est fou, hein. Bon, après, du coup, c'est l'avantage d'être autant d'élèves, c'est que tu te retrouves un peu Ouais et puis il bouge, quoi. avec tes Enfin, copains. un peu en Suisse, du coup, Ouais, un peu là, c'est quand même marrant, quoi. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent par contre travailler en Suisse. Ça, comme kiné, bah, vu qu'il y a de la demande, que
c'est quand même intéressant de venir travailler ici. Il y a quand même beaucoup d'étrangers. Moi, j'ai quand même rencontré quelques Suisses avec qui je me suis bien entendue à l'hôpital. Mm. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup d'étrangers. Il y a bah, du coup 10 Belges, il y a un Espagnol, 2 Portugais, un Français, 2 Français, un Ukrainien, il y a un peu de tout. Ah ouais, putain, ouais, c'est vraiment, ouais, C'est assez diversifié. Ouais. c'est clair. Tu m'étonnes, ouais, parce que oui, comme tu le disais, par rapport à leur production de kinés, enfin, le nombre de kinés qui font les études sur place, bah oui, forcément, il y a beaucoup d'immigration pour venir Ouais, bosser, quoi. ouais, ouais, clairement. Et ça va, il y a une bonne Clairement. entente, vous êtes bien accepté du coup Ouais, ça va. Non, les Suisses, ils aiment bien les Belges, donc c'est cool. En fait, ils ont vraiment les stéréotypes des Français et des Belges. Genre, les Français, c'est les monsieur je sais tout qui râlent, et les Belges, c'est les genre bons vivants, mais un peu cons, tu vois. Ah bon. Ah, ils pensent vraiment ça. Oui, et nous, du coup, moi, je leur dis, bah nous, on vous voit comme les stricts qui savent pas se relâcher un peu, tu vois. Les... Voilà, c'est comique. Mais non, ils sont super sympas, franchement, ils sont accueillants. J'ai juste eu une fois une dame, mais vraiment, c'était un peu what the fuck. On venait d'arriver en Suisse et on cherchait à se meubler, mais moi j'étais étudiante, j'avais pas un rond, donc on cherchait vraiment les meubles les moins chers possibles sur Marketplace. Et ou bien on allait, ici il y a des Emmaüs, je sais pas si tu vois, c'est des trucs de seconde main. Si on a ça aussi en France. Ouais. Et il y en a un ici tout près de chez nous à Sion et on allait tout le temps là pour voir s'il n'y avait pas des trucs sympas, pas chers, parce que voilà, fallait qu'on se meuble quoi. Quand on est arrivé, je suis partie à une petite Golf, hein, une voiture pour deux pour toute notre vie en fait, ce qu'on emmène là-bas. Et, euh, et du coup, ouais, on n'avait rien pris avec nous. Déjà pour louer l'appartement, enfin j'expliquerai après, mais c'était un peu galère de trouver. Et puis on n'avait rien avec nous. Donc, je vais voir un meuble. Une fois, une dame qui vendait une commode. Et j'arrive et elle commence déjà, elle nous voit nous garer. Et moi, j'avais ma Golf belge, avec la plaque belge. Et quand j'arrive, elle était désagréable au possible. Mais tu voyais vraiment qu'elle tirait la gueule. Mais après, je relève pas. Je me dis, elle a passé une mauvaise journée. C'est pas grave. Et puis, j'ai l'habitude à l'hôpital de me faire remballer tout le temps par les patients. Ça va pas changer. Et puis, du coup, on monte pour voir la commode. Et puis, elle nous dit c'est bon, vous l'avez vu, maintenant, vous pouvez partir. Nous, on était là, mais madame, tranquille, genre, laissez-nous au moins la regarder. Genre, on va pas l'acheter si on peut pas la voir correctement. Elle me fait mais de toute façon, je sais bien que vous allez pas la prendre. J'étais là, bah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et puis, elle me dit ah, ça va, faites pas genre, hein. Et moi, j'étais là, mais what the fuck? Et Grégoire, il a compris tout de suite que, en fait, c'est parce qu'elle a vu notre plaque, elle s'est dit, ils sont belges, ils ont pas la thune pour acheter une commode. Et elle nous dit, vous allez pas me faire chier pour 100 balles. Et nous, on était là, mais madame, calmez-vous, genre, on n'a peut-être pas le même pouvoir d'achat que vous, effectivement. Vous êtes suisse, on est belge, on est jeune, on est étudiant. C'est normal qu'on ait envie d'acheter des meubles de qualité, entre guillemets, pour pas cher si c'est d'occasion comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, l'armoire, si elle était pétée, je l'aurais pas prise, tu vois. Oui, bah ouais, c'est ça quoi. Et du coup, elle était vraiment, mais c'était de la méchanceté gratuite, quoi. Limite raciste envers les Belges, on était là, mais calmez-vous, enfin, on n'a rien fait, quoi. Et puis, du coup, on est parti. Et là, vraiment, je me suis sentie super mal en me disant, ah ouais, c'est comme ça le Valais, c'est chaud quand même. Et du coup, tu l'as quand même prise ou Et pas? non, non, je suis partie, Ah je bah, lui tu ai vois, elle dit, avait raison au allez me final. faire Non, je voir. rigole. Enfin, j'ai rien. Tu sais, quand t'as la tension qui monte et il y a rien qui sort, mais t'as juste envie de la fraiser puis tu restes calme. Et puis, du coup, elle limite, elle qui nous a foutus dehors. Et du coup, on est parti. Mais on était là, mais pourquoi tu la mets en vente si c'est pour être comme ça avec les gens, quoi. Genre, Ouais. c'est le but de Marketplace, c'est de la seconde. Enfin, bref. Et là, du coup, je me suis dit, ouais, c'est chaud. Et au final, c'est la seule chose que j'ai eu à redire sur l'accueil qu'il y a ici, quoi. Hmm. Sinon, franchement, 99% des gens sont trop sympas. Euh, quand tu dis que tu es belge, t'es encore mieux accueilli, mais après, il faut que toi, tu sois ouvert aussi à rencontrer d'autres gens. Enfin, je veux dire, après, si tu pars voyager, normalement, t'es déjà dans ce délire-là, Hmm. mais c'est vrai qu'ils sont super accueillants. C'est chouette, Hmm. vraiment. Hmm.
Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il faut pas trop se la ramener, les autres nous l'ont dit aussi, hein, si tu regardes la vidéo du mec qui était en Corse, il a dit la même chose. Bah oui, C'est vrai qu'il a oui, complètement raison. Faut pas commencer à se la ramener, vouloir montrer que non, c'est pas bien ici, qu'il faut faire comme ça, vouloir apprendre un petit peu les gens à faire. Faut s'adapter en fait, tout simplement, quoi. Et puis oui, c'est ça. être ouvert Ouais, et être ouvert clairement. aux gens, quoi. Non, on était ouvert, on est ouvert à rencontrer tout le monde, ouvert à découvrir leur culture, parce qu'il n'y a rien à faire dans tous les cantons. Ici, la Suisse, en fait, tu as l'impression que c'est un pays, mais les cantons sont vraiment genre très distingués par leur culture, leur manière de fonctionner, etc. Et du coup, enfin, tu as plein de choses à découvrir aussi. Et par exemple, ici en Valais, c'est vrai qu'ils sont pas réputés pour être les plus ouverts d'esprit, très chrétiens. Voilà, c'est tout un débat, on Pas va dit pas un peu rentrer quoi. Ouais. là-dedans, mais du coup, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, ouais, j'espère que ça ira, puis au final, tous super sympas, quoi. Mm. Mais, enfin, j'ai par exemple une collègue qui est homosexuelle, c'est un peu plus, en Valais, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, elle se prend quand même parfois des réflexions de personnes, je veux dire, de n'importe quel âge, hein, qui sont un peu fermées d'esprit, Oui, c'est ça, ils je sont trouve. tradis en fait, ils sont vraiment à l'ancienne, quoi, où c'était encore mal vu et Ouais, tout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, ouais, ouais. Puis t'as quand même des villages qui sont perchés dans la montagne, perdus au milieu de nulle part, et c'est des personnes qui restent dans leur village. Ils ont un magasin alimentaire, ils ont un médecin, un kiné, et puis c'est bon, quoi. Ils restent chez eux. Et puis du coup, quand ils viennent dans la vallée, enfin dans plaine, ils sont là. Ils se disent waouh, la décadence. Ouais, vraiment. Mais c'est vrai que du coup, ça dépend, mais c'est vrai que tout ce qui est homosexualité, transgenre, etc., c'est quand même moins bien perçu ici parce que c'est un peu la campagne. Mais par contre, je pense que si tu vas à Lausanne, à Genève, c'est déjà un peu plus ouvert. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, les grandes villes, ouais, j'imagine. Et en fait, c'est grand la Suisse. Il y a beaucoup de, comme tu disais, les cantons et tout. Enfin, j'arrive pas trop à Ouais. imaginer à quel point c'est grand et à quel point c'est différent. Mais je crois que oui, comme tu disais, il y a plein de Euh, cantons, des langues différentes aussi. Enfin, ouais, donc c'est pas grand. Je dirais, je pense que c'est un tout petit peu plus grand que la Belgique, mais pas grand-chose. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je pense qu'en Belgique, on approche des 13 millions. Et ici, on a un peu plus de 8 millions. Donc c'est plus espacé, on va dire. Il y a beaucoup de montagnes et il y a beaucoup de cantons. Il y a, je pense, 26 ou 28 cantons. Mais tu as des cantons où tu as 3000 habitants, où c'est 3 pelés de tondu. ah oui. Ah, vraiment pas grand-chose. Mais du coup, je serais incapable de te les réciter, Non, mais tous, c'était pas. ni de te dire où ils sont. Je sais à peu près la carte de la Suisse par rapport à la Belgique, mais du coup, non, c'est pas grand, mais il y a beaucoup de cantons. Et si tu veux, dans chaque canton, chaque canton a ses propres règles. Donc, tu as un conseil d'État où ils sont 7 élus, je pense, parce que la politique, c'est pas mon fort non plus. Et du coup, il y a beaucoup de votations, etc. et de règlements intercantonaux, quoi. Donc, moi, j'habitais en Valais. Et par exemple, tout ce qui est assurance maladie, enfin tout en fait, le coût de la vie, déjà en général, n'est pas le même d'un canton à l'autre, alors que c'est à 30 minutes de route. Tu vois, c'est vraiment très différent. Par exemple, les règles sanitaires Covid, ils avaient tous des règles différentes aussi. Franchement, c'est vraiment fort différent ouais, d'un canton à l'autre, mais c'est quand même dirigé par cette personne et c'est vraiment en consultation avec le peuple. D'accord, c'est. Je sais pas tout comment ça fonctionne, mais c'est vrai que chaque nouvelle loi qui passe, etc., il y a des votations et tous les Suisses reçoivent un bulletin qu'ils doivent aller remettre ou pas. C'est libre pour eux de voter s'ils le veulent. Et par exemple, là, il y a quelques semaines, il y a eu la loi pour le climat qui a été votée. Et du coup, elle a été votée oui, mais je ne sais pas exactement ce que ça va comporter comme incidence. Mais du coup, c'est chouette parce que le peuple peut voter pour n'importe quelle loi, quoi. C'est fort en démocratie en fait, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Hmm.
Donc ça change aussi de la Belgique où moi j'ai été votée une ou deux fois là depuis que j'ai 18 ans, c'est tout, juste pour voter pour ma commune, élire à ma commune et puis au niveau de la Wallonie quoi, mais c'est tout. Eux, ça se fait un peu au quotidien, en fait, quoi. Ouais, donc si tu veux, t'as un projet qui naît et puis au fur et à mesure, après ils veulent le passer comme loi, mais pour le valider, il faut qu'il soit voté par la population, quoi. Hmm. Ok, ouais, c'est fou, hein, c'est complètement différent. En France, c'est un peu Ouais. comme en Belgique, hein, c'est tous les X temps où tu vas voter. Oui, puis t'as un gérant, Ouais, ouais, un voilà, président ou un... Ouais, ouais. c'est différent. Et tu peux quand même bosser partout maintenant quand tu es en Suisse, je veux dire, avec ton diplôme ou. Ouais, donc en fait, tu dois faire ton équivalence de diplôme. Pour commencer à travailler, tu dois au moins lancer le pré-check. Donc tu dois envoyer ton diplôme et d'autres petits documents, ton passeport ou ta carte d'identité, etc. Et puis une fois qu'ils te valident ton pré-check, tu peux commencer à travailler, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a été fait avec l'hôpital, en tout cas en Valais. Et après, tu as 2 ans depuis ton lancement du pré-check pour terminer ton équivalence de diplôme. Et une fois que tu as ton équivalence de diplôme, tu peux travailler où tu veux en Suisse. Ok. Peu importe le canton. Après, il y a des langues différentes, comme tu disais, quoi. Ouais, c'est ça, faut pouvoir gérer au niveau des langues, mais sinon, d'un point de vue administratif, tu es libre légalement de pouvoir bosser où Ouais, tu veux, en fait, quoi. ouais, je pense que oui. Et du coup, bah, pour la langue, en fait, c'est ça qui est comique aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de langues différentes en Suisse. Principalement, tu as l'allemand. Mais du coup, l'allemand, il y a une partie de suisse-allemand. Et du coup, ils se comprennent pas tellement entre eux. T'as du coup le français et l'italien. Ouais. Euh, du coup, moi, par exemple, je travaille à l'hôpital, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de langues différentes. Et en fait, si tu veux, dans chaque petit village, il y a un patois différent aussi. Donc, par exemple, au-dessus de chez moi, il y a Savièse, ben, il y a le patois de Savièse. Puis tu vas à Evolène, il y a le patois d'Evolène. Et du coup, même entre eux, ils ne se comprennent pas, en fait. Donc, c'est ça qui est très comique. Et donc, on a des interprètes à l'hôpital Ah ouais, qui parlent suisse-allemand, ouais, ou bien haut-valaisan, c'est encore pas pareil. Il y a des petites différences comme ça, moi, que je ne perçois pas du tout parce que je parle pas la langue. Mais du coup, oui, c'est comique, il y a plein de langues et de patois différents. Ouais. toi, t'arrives à t'en sortir un peu, ouais? Google Traduction est mon ami, oui. Non, en fait, vu que j'avais des bases de néerlandais, ça m'aide quand même à comprendre un petit peu l'allemand. Mais il y a mon chien qui vient dire bonjour. Il vient s'incruster. Bonjour Koda. Mais non, du coup, ça m'aide un peu à comprendre. Mais par contre, le parler, si je parle néerlandais, les gens ne comprennent rien, quoi. Ah bah ouais. Les Allemands. Mais du coup, en vrai, tu arrives toujours à t'en sortir. Tu fais un peu la langue des signes avec eux. On va marcher. Je vais vous faire tousser un peu. Et puis ça passe, quoi. Mhm. Ok. Et ils disent octante là-bas ou c'est une légende? Ça dépend à quel endroit, ouais. Mais on a un copain qui vient de Neuchâtel et lui, il dit octante. Et sinon, ils disent huitante. Ah oui, ça j'avais entendu, ouais. Ouais. Mais bon, en soi, je trouve que c'est le plus logique, je trouve. Huitante? Parce que, bah ouais, enfin, au final, tu dis 60, 70, 80, 90, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Ouais, Que c'est vrai. nous, on dit 80, enfin, et le reste, et puis vous dites 70, c'est encore moins logique, les Ouais, Français. c'est ça, ouais. C'est pour ça qu'il y avait le débat, c'est pour ça que je te demande. Parce que je sais qu'il y avait déjà Ouais, le débat quand j'étais en Belgique. Ça, c'était un des premiers trucs, ça m'avait marqué. Je crois que, je sais pas, je t'avais raconté quand je t'allais déposer mon dossier ouais, pour m'inscrire en Belgique. Je crois qu'elle m'a demandé ma date de naissance, tu vois, et puis je dis 92, tu vois. Elle me fait, ouais. non, je dis 92. Elle me fait, pardon? 92, hein? Ouais, tu vois, ça va. Et en fait, il y a Bah oui, toujours c'est une pas couplette. 80. Et après, quand Ouais. j'étais en Belgique pendant longtemps, bah, je disais 90 et 70. Et après, quand je rentrais en France, je disais 90, 70. Ah, arrête de faire ton belge et tout. Et quand je Ah revenais, ouais, ouais. Oh, ça, quand je ça, on me le revenais, dit aussi beaucoup. Ouais, ouais, c'est ça. Quand je revenais en Belgique,
je disais 70 et 90, et il me disait, mais arrête de compter, dis 90, 80. Après, tu fais des Ouais. calculs plus, là. Ouais. Non, non, ça. Mais ils disent quand même 80 aussi. En tout cas, enfin, moi, là où je vis, ils disent plus 80 que 80, mais si tu dis 80, ça passe quand même. Parce que du coup, encore une fois, entre cantons, c'est différent, quoi. Ouais, il y en a qui disent 80 aussi dans certains cantons, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ouais. Mais du coup, ouais, c'est comique parce que il y a un accent suisse aussi. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, Pas du tout, non. mais il parle assez lentement en allongeant les syllabes comme ça, tu vois. Et c'est super comique parce que du coup, nous, bah, on s'adapte aussi. Avec Greg, on commence à avoir un peu l'accent suisse aussi. Enfin, tu t'immerges dans le Oui, monde dans c'est lequel tu normal. vis. Ouais, 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 ouais. Et puis, quand on rentre en Belgique, ils sont là, ah, t'as l'accent suisse, ou oh, c'est quoi cette expression? Parce qu'ils ont beaucoup d'expressions, les Suisses aussi, c'est comique. Et puis, quand on revient ici, on est vraiment les Barakis, les Belges, tu sais, Ouais, ouais, avec l'accent pure souche. c'est clair. Surtout l'accent C'est comique. liégeois qui est quand même Ouais, un ouais, des ouais. meilleurs de Mais Belgique, alors, ce quoi. qui est super drôle, c'est que les patients, ils le voient pas que je suis belge, ils l'entendent pas. Mais par contre, quand je suis avec mes potes ou avec mes collègues, ils sont là, bah, Louise, t'as un méga accent. Ah bah ouais. Donc, c'est comique. Mais il y a certains mots qui me trahissent, qui disent différemment. Par exemple, le 8. Vous, les Français et les Suisses, vous dites 8 avec U-I. Et nous, on dit ou-8. Oui, ouais, Tu ouais, vois. c'est ça. Et les Suisses, quand ils disent 8, ils sont là, quoi? Ils sont choqués, genre pour eux c'est pas le même chiffre, ils comprennent pas ce que tu dis. C'est ouf. Donc ça c'est comique. Ou bien j'ai fui, genre j'ai fui la discussion ou j'ai fui la situation. Bah nous on dit fouille et eux ils disent fuis. Et quand on dit ça ils sont choqués quoi. Mhm. Laisse. Ça m'a Ouais, jamais marqué, moi, ouais. Enfin, ouais bah eux ils sont vraiment ils sont choqués. Et puis quand tu dis tu sais me passer le sel par exemple, ah oui. eh ben en fait c'est pas tu sais c'est tu peux Bah oui, mais nous, c'est pareil parce en que tu France. sais le faire. Non, bah exactement, exactement. Mais moi, je sais que j'ai pris l'habitude de le dire aussi chez vous, parce que vous dites ça comme ça, mais Ouais, sinon, c'est tu peux. Bah oui, ouais, je peux. C'est pas je sais, ouais. c'est pas que je suis bête ou quoi? Ouais, c'est ça. Et du coup, quand je dis ça, je me fais trahir, surtout avec les patients. Parce que du coup, je sais plus, encore hier, je dis à un patient, ouais, vous savez désinfecter votre plan de travail ou votre vélo, je sais plus quoi. Et puis il me dit, bah oui, je sais. Et puis il me dit, vous êtes belge? Et moi, j'étais là, mince, je suis cramée. Ouais, mais non, c'est comique. C'est comique. OK. Hem, on m'a dit que Lausanne, c'était trop, trop bien. Est-ce que toi, tu as des avis un petit peu sur les différentes villes, les différentes régions, où vivre en Belgique, du coup, en Suisse, du coup? Ouais. Et voilà, parce que j'ai entendu que vraiment Lausanne, c'était le meilleur coin. Ouais, moi j'ai la sœur de Grégoire qui est partie aussi habiter à Lausanne et elle adore, vraiment. C'est une ville assez active et encore une fois, ben, t'as un peu plein d'activités qui sont possibles. T'as les montagnes juste à côté, t'as le lac Léman, t'as vraiment plein de trucs, plein de possibilités. Et le lac Léman, il est énorme. Vraiment, c'est comme si t'étais au bord de la mer. Enfin, t'as des bateaux dessus, tu peux faire de la voile, c'est vraiment cool. Mmh. Et, mais après, moi, j'ai jamais vécu là-bas, donc j'ai de la peine de dire. Mais en tout cas, ceux qui habitent là-bas sont super contents, ouais, clairement. Après, pour la kiné, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et moi, j'ai commencé une formation du coup de thérapie manuelle ici en Suisse, enfin à Sion. Et il y a pas mal de kinés de Lausanne qui viennent faire la formation aussi. Et ils ont l'air de kiffer leur vie aussi, quoi. C'est cool. Je sais qu'en hospitalier, il y a le CHUV à Lausanne qui est vraiment au top, quoi. C'est un des meilleurs hôpitaux en Suisse. Il y a plein de domaines différents. Tu peux vraiment bien te former si tu vas travailler là-bas. Après, je sais que c'est un peu la compète aussi, quand même, dans le domaine cardio-respiratoire. C'est pas mal intense. Ouais. Mais par contre, en cabinet, après, tu as aussi des salaires qui sont plus élevés. Mais au niveau, par exemple, loyer, location, c'est quand même chaud aussi, quoi. C'est
du coup plus cher et plus dur à trouver. Mais après, c'est une ville, quoi. C'est une ville, voilà, tu dois toujours fouiller pour trouver une pépite. Mhm. Mais par contre, je sais que Genève, au niveau loyer, enfin au niveau location, trouver un appartement et tout, c'est vraiment chaud. Genre, c'est vraiment dur de trouver. La ville est vraiment, je sais pas si elle est surpeuplée ou quoi, mais c'est vraiment dur de trouver un appart ou une location là-bas, quoi. Mhm. Ouais. Mais après, du coup, les endroits en Suisse que tu conseillerais, on va dire, pour pouvoir s'installer ou vivre et tout, ou pour venir travailler. Donc, ça serait d'office côté francophone, en fait. Et Bah, ça dépend, ouais, ça dépend si tu arrives à parler allemand, tu peux aller partout. Si tu parles français-allemand, tu vas où tu veux, clairement. Il y a les grosses villes aussi, bah, t'as Zurich, mais c'est vrai que tout ce côté-là, moi, j'y suis beaucoup moins allée, donc je peux pas trop conseiller. Euh, moi, enfin, ouais, les seuls que je connais, c'est le HUG à Genève, donc l'hôpital aussi qui est super bien réputé, et celui de Lausanne aussi. Et je sais que Lausanne, il fait bon y vivre, clairement. Si t'aimes bien la ville, c'est une chouette ville. Tu fais vite des rencontres, il y a des chouettes colocs, il y a plein d'activités à faire. Genève, je connais beaucoup moins. Mais je suis sûre que ça doit être chouette aussi. Et puis c'est plus proche de la France. Il y a pas mal de gens qui vivent en France et qui travaillent à Genève. Ça, c'est possible aussi. Mais ouais, c'est chaud de trouver un appart. C'est tout ce que je sais. Après, si tu parles allemand, franchement, tu vas n'importe partout, quoi. hein. Ouais. Ouais, clairement. Il y a aussi Neuchâtel, un peu plus haut. Il y a un grand lac aussi entièrement suisse, le lac de Neuchâtel, Mhm. où là, c'est aussi francophone. T'as près de Fribourg aussi, où il y a quand même une grosse partie francophone. Mais après, chaque canton a un peu une partie suisse-allemande aussi. Enfin, tu vois, donc il faut quand même facilement pouvoir parler les deux, en fait. Après, tu te débrouilles. Mhm. Ouais, on sent des signes ou quoi. Mais t'as quand même des mots allemands, tu dis. Enfin, je pense que t'as dû quand même les localiser Ah, là-bas. j'apprends quand même quelques mots, mais genre au niveau respiratoire, tu vois, si tu lui demandes de tousser, tu dis Houston, ou si tu lui dis inspirer, c'est Einatmen, enfin tu vois, des trucs comme ça, c'est vraiment, j'ai 3 mots quoi. Je lui dis aller tout droit, à droite, c'est tout. Ouais, si ça suffit pour te faire comprendre, au final, c'est essentiel. Ouais, C'est clair. ouais, je bin de physiothérapeute, Louise, et puis c'est bon quoi. Quel accent, on T'as dirait vu ça? une vraie Suisse. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est comique. Mais après, c'est dans mes objectifs de prendre quelques cours d'allemand quand même. Pour pouvoir au moins, parce que c'est vrai que du coup, ta prise en charge avec le patient, elle est quand même moins bonne parce que t'arrives pas bien à communiquer. Lui, il n'arrive pas à te faire comprendre s'il a tel ou tel problème. Donc, c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir une base. Et ça, du coup, ce que j'ai pas dit dans les études ici, c'est que à l'OH-les-Bains, ils ont moitié français, moitié allemand. Ah oui, d'office, ouais. Ils ont les cours moitié-moitié. Les 3 quarts, je pense, sont francophones. Enfin, en fait, j'en sais rien. Parce que, en fait, ici, c'est comme en Belgique, les Suisses allemands parlent super bien français et les francophones parlent beaucoup moins bien allemand. Hmm, hmm. Donc, ceux qui viennent même en stage, ils parlent super bien français. Tu te demandes s'ils sont francophones ou germanophones, quoi. D'accord, ouais. Et il n'y a pas du tout l'italien alors en langue, c'est seulement réservé à le bas Il y a, en fait, c'est ça? ouais, il y a quand même tout ce qui est italien, mais alors tu vas plus vers le Tessin. Donc, c'est vraiment le sud de la Suisse. Et là, tu te rapproches du coup de l'Italie, de tout ce qui est lac de Côme, lac Majeur. Et là, c'est vraiment magnifique aussi, quoi. Donc moi, en fait, si tu veux, t'as les montagnes là à ma gauche, et puis derrière, c'est l'Italie, quoi. Ah ouais. Et si tu vas devant, c'est Mont Blanc, France, Chamonix. Donc on est vraiment proche des frontières. Et du coup, là, il y a pas mal d'Italiens aussi. Mmh. Et du coup, en Valais, enfin moi, à l'hôpital, il y a pas mal de gens qui parlent italien aussi, mais je rajoute des O et des I partout, et puis ça passe. Le cliché. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu t'en sors, franchement, même si tu pètes pas un mot. Tu commences avec Google Trad, et puis tu lui fais des petits signes, tu lui fais des sourires, et puis on lui fait cambinar un poco, et puis c'est bon, tu vois. Ah, c'est trop marrant.
Ouais. Et pour revenir au taf, tu peux que bosser en salarié en fait tant que ton équivalence n'est pas fait. Parce que moi, on m'a dit que tu étais obligé de Ouais. bosser pendant 2 ans en salarié. Après, dès que tu as ton équivalence, après tu peux bosser en libéral. C'est un truc comme ça en fait, non? Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que ton équivalence, tu pourrais l'avoir tout de suite en commençant à travailler. C'est juste qu'il faut récolter beaucoup de documents que j'ai eu beaucoup de flemme à récupérer. Du coup, j'ai juste procrastiné et c'est pour ça que je l'ai toujours pas d'ailleurs et que je commence un petit peu à stresser parce que si tu l'as pas, tu vas te taper une sale amende et tu dois tout recommencer à zéro. Donc ça, c'est vraiment, vraiment lourd. Mais tu peux tout faire en un mois, avoir tous les documents qu'il faut et ils te répondent, je sais pas combien de temps. Moi, ça fait déjà depuis fin mai que je leur ai envoyé mes documents et que j'ai toujours pas de réponse. Hmm. Mais normalement, tu peux assez vite avoir ton équivalence. Mais par contre, je pense que d'office, à partir du moment où tu commences à habiter et à travailler en Suisse en tant que kiné, tu dois faire 2 ans de salarié et après, tu peux te lancer comme indépendant. Peu importe ton équivalence de diplôme ou pas. Ouais, ok. Ouais, parce que normalement, en théorie, en fait, tu étais censé avoir ton équivalence avant de commencer à travailler, mais ils acceptent une petite tolérance avec le pré-check. C'est ça? Voilà, exactement. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Et il y a Mais beaucoup... le plus tôt, c'est le mieux, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et ils demandent beaucoup, beaucoup de documents, en fait, alors, ouais, ou... Ouais. Bah en fait, donc le pré-check ça va, mais vu que moi je devais lancer le pré-check avant de commencer à travailler et que j'ai reçu mon diplôme, je sais pas moi, une semaine avant, Hmm. c'était un peu la galère quand même. Mais à part ça, sinon le pré-check est facile. C'est des documents normalement que tu as déjà en ta possession. Par contre, vraiment l'équivalence, il te demande vraiment tout ton cursus, ton programme scolaire, enfin ton programme d'études ton relevé de notes, tes stages. Il te faut aussi ton agrément, ton numéro INAMI. Il te faut un document qui s'appelle le CCPS. Je suis plus capable de dire quel acronyme c'est, mais en gros, c'est un document de la Wallonie qui atteste que tu es kiné et que tu n'as jamais eu d'antécédents particuliers. Il te faut Hmm. ton casier judiciaire en Suisse. Enfin, et en fait, il n'y a jamais rien qui est super clair. Et en fait, ils commencent par t'envoyer un dossier avec tout qui est coché de ce que tu dois récupérer et envoyer. Et puis moi, par exemple, ils n'avaient pas coché le casier judiciaire, donc j'avais tout envoyé, puis ils m'ont redemandé le casier Ah judiciaire par oui. après. Et puis, par exemple, bah, j'ai des copains aussi du Barabou qui sont venus habiter depuis un an ici en Suisse et qui sont en train de faire aussi leur équivalence, à qui ils ont demandé d'autres documents du Barbous, mais je pense que du coup c'était le programme détaillé. Mais genre c'est un bloc comme ça, hein, c'est un truc énorme. Hmm. Et en fait moi j'ai tout fait certifié, il faut tout faire certifié conforme, soit par la commune, ta commune en Belgique, soit par un avocat ici. Et moi vu que je rentrais pas en Belgique avant, je suis pas rentrée entre décembre et juillet. Ben, j'avais pas le choix que de le faire ici. Et du coup, ça m'a coûté 100 balles et j'ai tout fait tamponner, toutes les feuilles que j'avais, comme ça, j'étais sûre. Mhm. Mais après, normalement, si tu fais signer vraiment que certains documents, t'en as pour 30 balles à peu près chez le notaire, pas l'avocat, chez le notaire, pour faire signer tous tes trucs. Mais ouais, il faut quand même, ça prend du temps en fait. Il faut juste s'en occuper dès le début, comme ça c'est fait et tu t'en soucies plus après quoi. Mhm. Ouais, ok. Et tu peux bosser dans n'importe quel hôpital, c'est que dans le public en fait où tu vas trouver du salariat, ou tu peux bosser dans... Il y a d'autres structures où tu peux bosser en salarié. Bah, dans tout, en fait. Tu as des cliniques, tu as des cabinets, des centres médicaux, tu as vraiment de tout. D'accord. Vraiment, à l'hôpital, du coup, nous, bah, ils recherchent pas mal. Mais après, franchement, ils recherchent aussi beaucoup en cabinet, enfin, dans n'importe quelle ville. Sur ton groupe, le groupe que tu as créé, la Physio Suisse, euh, il y a plein de propositions de taf, que ce soit en cabinet, dans des il y a quand même moins dans des cliniques, mais je pense qu'il y a moyen quand même de trouver facilement. Et enfin, tu peux vraiment faire de tout, quoi. Mhm. Et même dans n'importe quelle spécialité, il y a vraiment toutes les spécialités ici, que ce soit ostéo, thérapie manuelle, la gynéco, enfin, tu fais un peu la neuro, il y a des centres de réadaptation.
Ici, à côté de l'hôpital, il y a un super centre de réadaptation qui s'appelle la Souva. Mais en fait, la Souva, c'est genre une grosse entreprise d'assurance, enfin, c'est une assurance, si tu veux, qui a des centres de réadaptation dans plusieurs cantons. Et ils sont genre à la pointe de la technologie, ils ont du matos de dingue. C'est une clinique, en fait, mais qui est vraiment poussée à fond dans la physio. Et je sais pas combien, t'as peut-être 80 physios qui travaillent là-bas et t'as plein de domaines différents. T'as la réadaptation neuro, t'as cardio, t'as amputé, t'as vraiment tout quoi, les para, tétra. Ouais. Mhm. Ok, ouais, c'est fou. Et, et pour trouver du travail, tu as un site ou un truc comme ça en particulier, tu penses? Je sais pas si maintenant, entre vous, bon, toi, tu as trouvé via ce que tu avais expliqué plus tôt, mais tu sais pas s'il y a un site qui existe ou une application ou un truc qui est utilisé couramment par les gens là-bas pour trouver du travail ou quoi? Non, je connais pas. Je pense que ça passe beaucoup par Facebook aussi, alors ouais. Ouais, ouais, bouche à oreille, Facebook. Et puis, ouais, en fait, faut juste. Je pense que t'as juste à trouver l'endroit que tu veux et tu postules, en fait. Directement, quoi, ouais. Ouais. Il n'y a pas spécialement à trouver le filon qu'il faut. Je dirais plus si tu cherches déjà la ville dans laquelle tu vas l'habiter ou bien le canton. Et puis, en fonction de ce que tu aimes faire comme activité le week-end Mm. ou en dehors. Et puis après, tu cherches ce que tu as envie, soit une clinique, soit un hôpital, soit un cabinet. Et je pense qu'après, tu suffit de postuler aux différents cabinets que tu trouves enfin, sur Internet, postuler à l'hôpital que tu veux. Enfin, tu vois, Mm. c'est assez. Alors peut-être qu'ils chercheront pas à ce moment-là, mais franchement, ça bouge assez vite. Ouais, ouais. Ouais, je crois que tu m'avais dit, il y a un sacré turnover quand même qui se fait, et puis... Ouais. Bah, t'as pas, je dirais que t'as pas autant d'étrangers qui viennent pour un an ou deux comme à La Réunion, tu vois. Mm. C'est quand même plus fixe. Et puis, le truc, c'est que quand tu viens, t'as plus envie de repartir. Donc, il y a quand même beaucoup d'étrangers qui restent. Mais je pense, j'ai l'impression que tu trouves. Après, c'est peut-être moi qui suis un peu naïve, mais parce que j'ai trouvé facilement. Mais quand je vois les propositions qu'il y a sur le groupe que tu as créé, je pense que ça doit être comme ça assez souvent. Et bouche à oreille, moi, la formation que je fais, ils me disent, ah ben, à tel cabinet, ils cherchent telle personne. Ouais, ouais, Ça va vite. Ça va d'accord, ouais. vite. Ok. Et tu crois pas que c'est le fait de vouloir rester absolument les 2 ans de salariat qui fait qu'il reste plus longtemps pour essayer de pouvoir après bosser en libéral ou Peut-être, je sais pas. Je sais pas. J'avoue que moi, ça me tente moyen, mais c'est vrai que ici, il y a une grosse différence salariale entre les indépendants et les salariés. Vraiment. Quand tu es salarié, un jeune salarié qui vient de commencer comme moi, tu peux viser 5 000 à 6 000 bruts. Un indépendant, il va taper les 10 000, hein, facile. ouais, ok, Donc, c'est quand même jour et nuit, quoi. ouais. Mais c'est beaucoup d'investissements différents comme un indépendant doit. Enfin, t'es indépendant, quoi. Oui, c'est ça, tu bosses beaucoup plus aussi, quoi, ouais. Ouais, tu bosses plus. Après, souvent, ce qu'ils font, enfin, j'ai entendu, par exemple, à la formation, il y a pas mal de jeunes qui arrivent, qui sont dans un cabinet ensemble en tant qu'expat, et puis qui après ouvrent un cabinet ensemble en tant qu'indépendants tous les deux, par exemple. C'est Mhm. clairement faisable aussi. Et puis du coup, il n'y a rien à faire. Tu te reprends quand même une patientèle avec toi. Et puis, ça marche, tu trouves on a du travail, quoi. On Mhm. cherche pas les... Non, ouais, c'est clair. Mais une fois que tu es devenu, enfin, je sais pas si maintenant t'arrives à un statut différent, tu vois, au bout des 2 ans, et du coup après tu peux devenir libéral et, enfin, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est un truc qui reste ou si maintenant après tu retournes en France ou en Belgique par exemple, ben tu perds ce truc? Non, ça non. Ton équivalence, elle est faite, tu l'as pour toujours, on va dire. Et je pense aussi que du coup, si tu as travaillé 2 ans comme salarié en Suisse, c'est bon. Et avant, c'était 5 ans. C'est passé il y a 2 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, je crois. Hmm. Et maintenant, je pense qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Tu veux rentrer pour X temps et puis que tu te rends compte que ça te convient plus et que tu veux retourner en Suisse, je pense que c'est quand même toujours validé, quoi. Hmm. Hmm. Ouais.
Ouais. Et le système de santé là-bas, tu sais comment ça se passe, si sont obligés de passer par les médecins ou si maintenant ils peuvent venir directement chez le kiné ou Non, est-ce qu'il y a c'est un nombre sous de séances ordonnance. limitées? C'est sous ordonnance, la physio, l'ostéo pas forcément. Il y a aussi pas mal de chiropracteurs aussi. Et ça, c'est pas non plus sous ordonnance. Et puis, en fait, les assurances en Suisse, c'est vraiment, donc c'est des entreprises privées. Et puis, elles brassent de la moula, en gros. Donc, moi, par exemple, pour mes assurances, donc j'ai pris vraiment les moins chères possibles et je vais avoir 25 ans dans quelques mois. Du coup, je paye 300 balles par mois, rien que mon assurance maladie. D'accord. Voilà, par mois. Quand je te disais qu'il y avait des trucs de fou. Donc déjà, à partir du moment où tu mets le pied en Suisse, tu es obligé d'avoir une assurance. Donc ça se paye rétroactivement. Donc moi, par exemple, j'ai eu mon assurance après 3 mois, on va dire, que ça, le temps que ça s'installe. Et j'ai dû payer rétroactivement. Donc j'ai payé 800 balles d'un coup ou 900 balles d'un coup, quoi. Donc à partir du moment où tu commences à bosser en fait, ou à partir du moment où tu Non, as un logement. où tu emménages et où tu as ton permis de séjour. Et ton permis de séjour, tu l'as le jour où tu as débarqué en Suisse. Ok, Ouais. d'accord. Donc Et c'est bien ça calculé aussi, d'avoir les permis de séjour pile poil au moment pour essayer de gratter un peu. vraiment, vraiment. Et en fait, du coup, pour ton permis de séjour, c'est pareil. Donc, tu dois aller à la commune, tu dois obligatoirement avoir un certificat de travail si tu veux, un CDI si tu veux un permis C. Un permis C, c'est un permis de 5 ans. Si tu as un permis, si tu as un CDD par exemple, tu as un permis à durée déterminée, un permis B. Hmm. Et, euh, et puis le dernier, je sais plus pourquoi c'était, je crois que Greg, quand il était venu faire son stage, il avait genre un permis L, mais je saurais plus te dire exactement pourquoi c'était. Mais du coup, ouais, tu es obligé d'avoir un CDI si tu veux pouvoir avoir ton permis de séjour. Et pareil, ton permis de séjour, il va dater à partir du moment où tu es arrivé en Suisse. Ils vont te le demander, vous êtes arrivé quand? Et du coup, c'est à partir de cette date-là qui sera valable. Et pareil pour tes assurances, du coup, ils vont te dire à partir de quand votre permis de séjour, il a été validé, quoi. Tu Mhm. vois. Donc, voilà, le premier jour, donc moi, je suis arrivée le 29 septembre. À partir du 29 septembre, j'ai dû commencer à payer mes assurances en Suisse. Et du coup, bah, j'ai payé, j'ai rétroactivement parce que j'ai eu mon assurance, je crois, au mois de fin novembre, un truc du genre. Et en plus, tu dois payer à chaque fois à l'avance pour les. Enfin, je devais en tout cas l'année passée payer à l'avance pour les 3 mois d'après. Ouais, ouais, t'as lâché un bon billet quoi. Ouais. C'était rude. En plus, moi, franchement, au niveau administratif, je suis vraiment une bille. Et donc, du coup, je prenais mon temps et tout. Donc, par exemple, pour avoir ma carte en banque, enfin, mon compte en banque suisse, j'ai pris mon temps. J'ai été trouver la banque que je voulais, avoir mon petit rendez-vous et tout. Greg, il a été beaucoup plus proactif. Il a trouvé une banque en ligne. En une semaine, il avait sa carte. Mhm. Et moi, en fait, du coup, j'avais pas de salaire qui rentrait parce qu'il voulait pas me verser sur mon compte belge. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, bah, pendant 3 mois, j'ai vécu sur mes économies en Suisse, quoi. Mais quand tu as un loyer, donc là, mon ancien loyer, j'avais une chambre et une pièce de vie vraiment correcte avec une salle de bain. On avait un joli balcon, etc., dans le centre-ville. Et je payais 1 400 avec une place de parking. Voilà. Là, maintenant, je suis dans un appartement avec jardin. Je suis plus dans le centre-ville, je suis dans un petit village. Mais franchement, on a 2 chambres et c'est vraiment un bel appartement et on paye 1820 Oui, mais à deux du coup, ouais. à deux. Voilà. Ouais. Heureusement, sinon, voilà. Et puis, ouais, du coup, les coûts sont assez élevés, quoi. Mais je sais plus où je voulais en venir, du coup, avec les assurances. Je sais Bah, plus ce que je disais. que c'était hyper cher en fait, ouais, que Ouais, ouais, c'est quand même cher. du premier coup. Après, du coup, ben, t'as le salaire qui va avec. Comme j'ai dit, je pense qu'entre 5 et 6 000, un salarié brut, il s'en sort. Moi, maintenant, je suis à 90%, donc je m'en sors avec 3 500 et c'est vraiment un salaire faible dans toute la Suisse. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, déjà, à l'hôpital du Valais, t'es un petit peu moins bien payé parce que voilà, c'est l'hôpital, quoi. Hmm.
Et en Valais, tu es moins bien payé que sur le canton de Vaud, donc Lausanne, ou bien à Genève, etc. Mhm. Ouais, du coup, nos loyers sont un peu moins chers et les assurances aussi. Oui, c'est ça, faut vraiment. C'est un calcul en fait pour voir si ça vaut le coup. De toute façon, Ouais, après, je pense que de manière générale, ça vaut quand même plutôt le coup. C'est juste oui, bah c'est clairement. plus en fonction de là où, comme tu disais en fait, là où tu as envie de faire tes activités, etc. Et le coin qui te plaît le plus. Et puis dans tous les cas, voilà, le Ouais, loyer et le salaire ça suit, s'adapte. ça reste. Ouais. Ouais, 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 clairement. Mais du coup, ouais, c'est des assurances privées et puis du coup, t'as pas tout qui est pris en charge. Donc c'est pour ça que tu as une assurance de base et une assurance complémentaire. Donc t'es Ah, oui. pas obligé d'avoir une complémentaire, Mais c'est mais, possible, quoi. euh, mais c'est mieux, ouais, quand même. Ouais. Et du coup, par exemple, avec la complémentaire, ben, j'ai une paire de lunettes, enfin une paire de lunettes. J'ai 100 euros peut-être de rembourser sur ma paire de lunettes. J'ai une consultation chez les physios. Enfin, j'ai peut-être, je sais pas moi, 9 séances chez les physios qui vont être pris en charge, Hmm. etc. Mais par contre, tout ce qui est dentiste, gynéco, etc., donc des consultations un peu plus, même pas, c'est de la médecine classique chez nous, mais par exemple, ça, c'est pas pris en charge par l'assurance et c'est des prix de barré. Enfin, j'ai une amie qui a été se faire une couronne en urgence parce qu'elle avait une rage de dents ou je sais pas quoi. Elle a payé 4 000 balles et c'est pas remboursé. Ouais. Putain, quoi. Et j'ai une autre copine, une Belge justement, qui est venue aussi en Suisse, qui a été faire un contrôle gynéco qui en a eu pour 600 balles. Et donc, moi, bah, ma technique, c'est juste de rentrer en Belgique. Voilà, J'attends, et exactement. quand je rentre, et voilà quoi. C'est Je ça. paye direct en cash et je suis plus de mutuelle. Donc, oui, je paye 100 euros ma consultation chez le dentiste, alors que normalement, ça t'en coûte peut-être 10 ou 15. Mais c'est mieux 100 euros que 4 000 quoi. Ouais, bah, oui, clairement, le calcul est vite fait aussi. J'exagère, mais c'est à peu près ça. Et Du coup, c'est vrai que le coût de la vie, c'est ouais, quand même assez. ouais, c'est assez cher, ouais, c'est clair. Et à d'autres niveaux, ça se vérifie aussi, même au niveau de la bouffe et des trucs comme ça, ou les Alors, je courses, dirais, bah, en fait, il y a eu des grosses augmentations en Belgique et en France aussi au niveau de la bouffe, ouais. hein. Donc oui, c'est plus cher, mais surtout pour certains produits, genre la viande, le poisson. Après, ça dépend. Ouais, mais genre, je sais pas moi, imaginons tu veux t'acheter un petit paquet de lardons. En Belgique, ce sera peut-être 3 ou 4 balles, et en Suisse, ce sera 8 balles, quoi. Hmm. Donc notre choix de vie, qui n'est pas vraiment un choix, c'est de ne plus trop consommer de viande. Parce que ça coûte cher et puis que c'est pas trop dans nos idées pour l'instant. On essaye de pas de consommer local. On a des petites. Ça, c'est quand même assez chouette ici en Valais. Je sais pas comment c'est autre part, mais il y a beaucoup de produits de la région. On arrive à consommer. En fait, il fait super chaud. Enfin, il y a un microclimat vu qu'on est vraiment entouré des montagnes. Les nuages ne passent pas vraiment et donc il fait vraiment très souvent beau. D'ailleurs, à Sierre, la ville à côté, c'est la ville la plus ensoleillée d'Europe. Ouais. Et donc ils ont 300 jours de soleil par an. Hmm. Donc c'est chouette. Et donc en fait, tu as des abricotiers, des pommes, des poires, des cerisiers partout. Ah ouais, ouais, c'est Et du coup, tu consommes local, quoi. ouais, Donc bah c'est oui, c'est chouette. clair, ça plein de bonnes choses à côté, ouais. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Du coup, on consomme assez enfin, mais, mais c'est quand même pas donné. Ouais. Je pense que c'est un petit peu plus cher, mais ça reste raisonnable par rapport au salaire que tu as. Tu manges bien, Hmm. clairement. C'est des beaux produits. Ouais. Et t'avais des banques du coup à conseiller, assurance et tout là, vu que t'as dû sûrement comparer un petit peu tout le truc, juste si t'as deux Ouais. trois noms à sortir, que il y ait déjà des petites pistes. Bah là, il y a eu une grosse explosion il y a pas longtemps parce il y a deux banques suisses en fait. Il y a Crédit Suisse et il y a UBS. Et en fait, Crédit Suisse a été racheté par UBS. Et donc ça a fait jaser parce que je sais pas si c'était faillite ou j'en sais rien, mais du coup ça a été racheté puis il n'y a plus qu'une banque suisse et enfin intercantonale, tu vois. Mais par contre dans les cantons, tu as différentes banques et différentes assurances aussi. Hmm. Donc nous ici, moi je suis à la Raiffeisen.
je ne saurais pas tellement dire les avantages et les inconvénients. La seule chose que je sais, c'est que moi, j'ai un banquier qui est le même, avec qui j'ai contact à chaque fois que j'ai des questions, qui m'a très bien servi pour tout, enfin, pour ouvrir mon compte, avoir mes cartes, etc. Et que j'ai aucun souci avec, qui sont assez proactifs. Il y a une application qui est chouette. Ici, en Suisse, ils ont aussi une application un peu comme Payconic, mais ça s'appelle Twint. Et c'est super pratique. Tu peux faire des virements avec juste les numéros de téléphone de tes potes, etc. Mm. Tu leur envoies de l'argent. Enfin, c'est vraiment très pratique. Ouais. Nous, en France, c'était plus Et- Lydia, je crois, l'équivalent de Payconic, parce que je crois Ah que... oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, Mais ouais. bon. Et au niveau des assurances, en fait, ça change un petit peu chaque année. Les assurances de base, elles ont globalement le même prix et elles offrent la même chose. Après, tu as des assurances qui sont... Bah, tu as toujours celles qui sont plus chères et qui sont un peu plus performantes, on va dire, que peut-être que les personnes qui ont plus de 50 ans vont privilégier. Moi, pour l'instant, justement, je dois changer. Je dois choisir encore et on n'a pas choisi. Il y a un peu trop de propositions. On sait pas trop ce qui est mieux à faire. Donc, je te redirai la prochaine fois que je sais. Ok. Mais pour l'instant, j'ai été chez Sanitas et Groupe Mutuel, enfin pour la complémentaire et l'assurance de base. Et puis tout ce qui est accidentel, c'est pris en charge par le travail, Ah oui, la ouais, suite c'est ça. du boulot. Mm. Et puis du coup, bah, après, c'est à toi de regarder l'assurance complémentaire, ce qu'elle propose, ce qui te parle, ce qui te parle pas. Et en fait, tu as des franchises. Donc moi, je paye 300 balles par mois et j'ai la franchise la plus haute. Donc ça veut dire que j'ai 2 500 € de franchise. Donc tant que j'ai pas dépensé au-dessus de 2 500 € sur l'année pour mes dépenses médicales, je ne serai pas remboursée. Exactement, ouais, c'est ça. C'est jusqu'à 2 500 €, c'est pour ta pomme, et après, au-dessus, c'est eux qui prennent en charge, en fait, ouais. Et après, non, ils prennent en charge 90% et après tu repayes 10% de la somme, quand Ok. même. Mais tu peux très bien avoir une franchise à 300. Et donc, dès que tu as dépassé les 300 € par année, bah, c'est pris en charge. Mais par contre, tu payes quand même par mois beaucoup plus cher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Nous, Oui, notre c'est ça. franchise à 2 500, on paye 300 par mois. Mais je pense que ceux qui ont la franchise à 300, ils payent peut-être 600 par mois. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est qu'une question de risque et de service qu'il y a derrière, Voilà. donc ouais, c'est ça. Ouais, bah, Donc, si donc là, tu paries plus, le côté, faire attention de ne pas être malade, quoi. voilà, c'est ça. C'est Sauf ça. que je suis quand même. Moi, je me suis chopé 2 fois le Covid, une fois la grippe, puis j'étais en carence, fer, anémique, donc c'était quand même pas la joie. Donc, je suis allée me faire une prise de sang, par exemple, au mois de février, et j'ai eu une consultation du coup juste après parce que j'étais malade, et j'en ai pour 200 balles, et bah, t'es pas remboursé, alors que Oui, t'as une ouais. assurance que tu payes 300 balles par mois. Ouais, mais Enfin, ça tu rend vois, fou. Ouais, c'est clair, ça c'est rend un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, t'acceptes. Et puis au final, comme je te dis, t'as une qualité de vie ici. Je me refuse pas grand-chose. Si j'ai envie d'aller faire une activité, je la fais. Que ce soit même mes passes de ski. On a plus, enfin, là, vu que j'avais moins de 25 ans, j'avais encore la chance d'avoir des passes de ski pas trop chères. Donc je fou. l'ai payé 400 €. Ici, c'est en francs, mais c'est à peu près pareil, hein. Ah Les oui, francs mais et c'est les vrai que euros. putain, ça, j'ai pas fait encore le rapprochement. On En avait parlé de francs, ça, ouais, que c'était en francs, du coup, ouais. ouais. Mais c'est franchement presque pareil. Je pense que 1 €, ça équivaut à 90, enfin 0,95 enfin, francs. Et, euh, et du coup, ben, pour les passes de ski, je les avais à 400 cette année, donc j'en ai pris deux. Parce que, si tu veux, j'ai 4 vallées juste là, et puis en Suisse, il y a ce qu'on appelle le Magic Pass. C'est un pass de ski avec 40 à 50 stations dans toute la Suisse. Ah oui, ouais, putain. C'est trop, trop bien parce que tu peux découvrir plein de petites stations que tu ferais jamais parce que quand tu as envie de faire une vraie journée de ski, tu vas pas dans une petite station, tu aimerais bien un grand domaine où tu peux vraiment faire plein de choses. Et là, en fait, le fait d'avoir le pass de ski, tu vas 2 heures par-ci, une demi-journée par-là, et tu profites vraiment de découvrir un peu autour de chez toi tout ce qu'il y a, quoi. Mmh. Donc ça, c'est vraiment chouette. Toi, ton Mais activité, c'est vraiment le ski, alors, à fond, à fond, à fond, quoi. l'hiver, ouais, quand même, ouais. Franchement, pour ceux qui kiffent le ski, le Valais, c'est le paradis. Mmh. Vraiment. En plus, tu peux vivre aussi en station. En station, tu as plein de cabinets, tu as du tourisme à crever, donc
ça marche, quoi. Tu fais plus à mon avis, de l'ortho quand même, mais t'as quand même de tout, quoi. Donc ça, c'est chouette parce t'as Crans-Montana, t'as Verbier, t'as Nanda, t'as plein de stations différentes qui sont super chouettes et qui recherchent aussi des employés parce que là, du coup, il y a quand même un plus gros tournus aussi parce que c'est des saisonniers souvent. Hmm, hmm. Au niveau de la météo, du coup, donc comment ça se passe sur l'année? Donc, tu as dit un petit peu avant par rapport à l'espèce de région qu'il y avait à côté qui était hyper ensoleillée et tout, mais de manière générale sur la Suisse ou là où toi tu te trouves, comment ça se passe un peu? C'est un peu, ça se rapproche de la Belgique ou c'est plus ensoleillé, moins ensoleillé, c'est la même météo, enfin j'imagine et tout. Il fait quand même moins pluvieux qu'en Belgique. Après, moi, c'est vrai que ça m'a jamais pesé la pluie en Belgique. J'ai jamais remarqué qu'il faisait vraiment moche tout le temps. Enfin, je sais pas toi comment tu l'as vécu quand tu étais en Belgique, Moi, mais je suis de Moselle, tu vois, donc ouais, au ça fait final, pas c'était à grand-chose. côté, moi, Ouais. c'était voilà. Donc, je suis pas non plus en me disant ah il pleut tout le temps en Belgique, mais les Suisses ils disent tout le temps qu'il pleut tout le temps en Belgique, mais ils vivent pas en Belgique donc ils savent pas. Mais non, ici franchement, bah, c'est simple. Vu que je viens en scooter, quand il pleut trop ou qu'il fait trop mauvais, je prends la voiture. On a une voiture pour deux. On essaie de pas l'utiliser du tout la semaine. Grégoire il va en train, moi je vais en scooter. Et franchement, je les compte sur les doigts d'une main les jours où il a plu quand j'étais en scooter. Donc franchement, il pleut pas beaucoup en Valais. Après, si tu vas par exemple près du lac ou près de Fribourg, il fait très brumeux. Donc il va faire très... ouais, t'as du brouillard comme ça un peu tout le temps. Mais il fait quand même beau. Après, météo un peu plus changeante parce que t'as pas les montagnes qui viennent bloquer. Exactement. Mais je pense qu'il fait quand même un petit peu plus beau qu'en Belgique. Ouais. Particulièrement ici, enfin, et là encore, enfin, je te dis, il fait 37 degrés, quoi. Mais par contre, dès que tu montes, il fait meilleur. Et voilà, tu vois, dans les hauts, c'est ça. Ouais, la Réunion, c'est un Ouais. peu pareil, hein. Après, pour revenir à ce que tu disais sur la pluie et tout, c'est sûr que bah, moi, à la Réunion, voilà, là, je me rends compte que oui, en Belgique et chez nous, il pleut tout le temps, parce qu'ici, il fait tout le Donc, temps bah beau, en oui, fait, tu vois. oui. Mais Mais en fait, il pleut tout le temps, mais enfin, il pleut pas toute la journée non-stop non plus. T'as des petites averses et oui. puis c'est bon. Enfin, tu vois, c'est. Mm. Non, c'est ça. Et en hiver, chez toi, du coup, enfin, là, en Suisse, c'est un peu comme chez nous aussi, quoi. Il fait hyper froid, Ouais. sauf quand tu montes, c'est encore plus. Ouais, en fait, dans la plaine, dans la vallée où je suis, il neige pas beaucoup, je dirais. Il neige quelques jours par an, comme en Belgique, parce qu'on n'est pas très en altitude, on est à 500 mètres d'altitude. Mm. Et puis, par contre, dès que tu montes, ouais, tu descends vite en température et il y a vite de la neige parce que tu as les stations juste au-dessus, quoi. Mm, mm. Ouais. Par contre, je sais pas du tout dans les autres cantons, genre, enfin, dans les villes, genre Genève, Lausanne. Je pense pas qu'ils doivent neiger tant que ça parce que c'est pas très haut en fait en Oui. altitude. Là. Ouais. Donc du coup, t'es peu bloqué au niveau de la mobilité routière ou quoi par les intempéries. Oui, bah si tu dois monter le col après le boulot et qu'il a neigé toute la journée, là tu serres un peu les fesses parce que t'as peur que la voiture tienne pas, mais sinon, franchement, globalement, ça va. Ok. Il fait beau l'été et l'hiver, il y a de la neige. Enfin, pour ce qu'il en reste, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup moins que les autres années. Moi, enfin, j'allais quand même pas mal skier en France avant. Et c'est vrai que la neige est quand même en train de se dégrader petit à petit. Hein. Mm. Mm. Ouais. Et pour te déplacer, alors, il y a vraiment tout ce que tu veux. En fait, il y a le train, il y a la voiture, bus, Ouais. j'imagine. Je sais pas s'il y a un métro ou un truc. Enfin, après, toi, ça a l'air Dans les villes. ouais, dans les grandes villes. Dans les villes, ouais. Ouais. Moi, il y a... Mais je sais pas s'il y a des trams, mais je sais pas s'il y a le métro à Lausanne, par exemple. Mm. En tout cas, je l'ai jamais pris. Enfin, comme je t'ai dit, je vais très peu dans la ville. Nous, à Sion, du coup, c'est train. T'as les bus, mais c'est vrai que c'est quand même cher. C'est quand même cher. Hein. Si tu fais un trajet en bus, t'en as vite pour 10-12 balles, quoi. Et puis en train, Grégoire, à l'année, il paye un abonnement à 1300, je crois, quelque chose comme ça. Et il a moins de 25 ans. Après, ça passera plus cher. Exact. Profite. Donc, ouais, enfin, il vient d'avoir 25, quoi.
Mais ouais, c'est vrai que les transports sont quand même assez chers. Si t'es, enfin, c'est desservi, mais pas non plus desservi en suffisance, parce que moi, par exemple, je pourrais aller travailler en bus. Il y a le bus qui passe, mais ça me prend 50 minutes de le faire en bus, alors qu'en voiture, ça m'en prend 10. Ah, non, il y a Donc pas c'est pas photo, intéressant. clairement. Ouais. Ouais. Non. C'était notre but, hein, d'essayer de pas trop prendre la voiture, etc. Puis je me dis, scooter, c'est déjà mieux, et encore. Et puis, du coup, avant, quand on était à Sion, je faisais en trottinette électrique. J'en Mm. avais acheté une. Ou en vélo. Mais je déteste le vélo, alors, Ah ouais. alors je n'étais pas trop motivée. En plus, là, du coup, je me suis dit, soit je m'achète un scooter, soit je m'achète un vélo électrique. Vélo électrique, ça va bien. Enfin, j'aime bien, parce que du coup, j'arrive. En fait, ce qui m'énervait, c'était d'arriver en transe le matin au Ouais, travail. ça, ouais. J'avais déjà chaud toute la journée, à toucher des gens, à bouger, etc. Que arriver des gens en transpiration, ça m'énervait. Et du coup, je me dis vélo électrique, ça peut le faire, mais quand j'ai vu les prix, j'ai vite abandonné. J'ai pris un scooter à 800 balles et puis c'était fait quoi. Mm, c'est clair. Et c'est vrai que ça, c'est souvent, surtout à Liège, bah, moi, je faisais tout à vélo, hein, je crois que tu te souviens, hein. Et, Ouais, ouais, ouais. Ouais, et du coup, c'est vrai qu'en arrivant à La Réunion, bah, avant de venir, on a du mal un peu à se représenter. C'est pour ça que je te demandais un peu les façons de se déplacer, parce que avant ouais, de venir dans un endroit, tu as du mal à te rendre compte des distances et de comment ça se fait là-bas et tout. Et en arrivant à La Réunion, je pensais trop qu'il y avait moyen de faire tout à vélo parce que ça avait l'air d'être assez petit quand même. Et ouais. t'avais des mecs de Liège qui étaient sur Ballonné ou quoi? Ouais, en fait, c'est juste impossible. Ouais, tu veux monter dans les hauts, c'est impossible de chez impossible. Et les mecs de Liège, ils me Ah, disaient non, c'est pas possible. Qui étaient déjà à La Réunion, ils me disaient ah non, t'es obligé de te prendre une voiture, tu vas voir, tu vas voir. Mais déjà à Liège, ils faisaient pas de vélo, donc je me suis dit ah, c'est ah pas des oui. sportifs, tu vois, voilà. Et après, quand je suis arrivé, j'ai compris que voilà, Que t'as la voiture là-bas? que c'est que voiture. Ah ouais, ouais. C'est que voiture. Il y a les bus aussi, pareil, mais ça vaut pas le coup. C'est vraiment le plus polyvalent, c'est la voiture, hein, malheureusement, c'est. Bah ouais. Bon, après là, c'est vraiment pour une petite distance, mais par exemple, si je vais à Lausanne ou à Genève, c'est vraiment plus facile en train, clairement. Mm. Euh, Après, si tu veux, si t'es dans la vallée et que tu vas aller skier, t'as quand même les bus qui passent toutes les heures. Bah, faut juste adapter en fait. C'est juste ta volonté Oui, de le faire ou pas. C'est juste ça. Mais c'est vrai que quand t'as des horaires à respecter, que tu dois aller travailler, me lever 40 minutes avant, juste pour prendre le bus, j'ai pas la motivation pour le faire. Après, l'avantage avec la Suisse, c'est qu'ils sont très ponctuels, hein, les bus et les trains, ah oui. comparé à la Belgique. Ouais. À La Réunion, je te fais pas dire, t'inquiète. Ouais. Ah, tu peux oublier. Ah ouais, non, ça, franchement, c'est cool. Mm. Et en avion, alors, tu disais qu'il y avait beaucoup d'aéroports quand même en Suisse, ouais. Beaucoup, bah, t'as celui entre Bâle, Mulhouse et je sais plus quoi, et l'Allemagne. Et je crois que c'est Freiburg ou Francfort? quelque chose comme ça. Non, C'est pas Francfort c'est Rennes? Freiburg. Freiburg, je pense. Peut-être, ouais. Bah, c'est vraiment quand tu montes vers la Belgique, t'as Bâle, c'est vraiment là où tu passes souvent la frontière et du coup les contrôles police, etc. Et du coup, en dehors, t'as frontière France et Allemagne, et là, du coup, t'as un aéroport, c'est l'aéroport international. T'as un aéroport à Genève et t'as un aéroport à Zurich. Après, les autres, c'est peut-être des plus petits. Je me demande si t'en as pas un à Berne, c'est un peu en dessous de Bâle, mais jamais été. Et, euh, et du coup, oui, si tu habites proche d'un aéroport près de chez toi, c'est quand même facile de rentrer en avion. Mais Mm. personnellement, déjà, bah, ça m'arrange pas. Et puis au niveau écologique, c'est pas du tout ma façon de faire. Donc toi, quand tu Donc, rentres en Belgique, c'est toujours en voiture, en fait, alors? en voiture, ouais. Mais non, en fait, non, j'ai fait beaucoup en train, surtout l'année passée, parce que vu qu'on avait enfin, qu'on a une voiture pour deux, quand on rentre pas en même temps, c'est un peu chiant pour celui qui reste de pas avoir la voiture pour aller voir les copains ou faire ci, faire ça. Du coup, j'étais rentrée en train plusieurs fois, et là, du coup, je mets 8h30 à rentrer en train, et franchement, ça va. Mais le problème, c'est que t'as 5 changements. Ah oui, Enfin, ok.
t'as 4 changements, tu prends 5 trains, quoi. Donc c'est un peu pesant quand même. T'as des changements, t'as 4 minutes pour prendre l'autre train, donc c'était un peu Ouais. le rush. Avant, il y avait un direct de nuit, Sion vers la Belgique, vers Bruxelles. T'as un top, Et ça. maintenant, il n'y a plus. T'as un trop dommage, ouais. Il y a plus. Ouais, à fond. Ça aurait été vraiment le kiff parce que du coup, on aurait d'office pris le train tout le temps. Mais là, et puis les dernières fois que j'ai pris le retour, c'est vraiment compliqué parce que tu as tous les trains belges qui sont en retard et du coup, ça décale tout. Et donc, la dernière fois, je me suis retrouvée à rentrer ici. Il était 2 heures du mat. J'ai dû rentrer à pied depuis la gare jusqu'ici. Enfin, c'était vraiment un bordel. Hmm. Parce que j'avais loupé tous les trains, que j'ai dû prendre le dernier et j'avais peur encore de rater le dernier. Donc je me suis dit à tout moment, je dors à Lausanne, je prends le train 6 heures demain pour arriver au boulot direct. Là, je m'étais dit, putain, l'enfer. Mais au final, ça a été. Enfin, voilà. Mais ouais, du coup, le train, j'ai un peu abandonné. Et puis, on rentre principalement en voiture, ouais. Ok. Et est-ce que depuis la Suisse, t'es allé visiter d'autres trucs autour? Bah, du coup, Pays. l'Italie. Ouais. Ah, t'es allé en Ouais, Italie, ouais. on a fait bah, lac de Côme, lac Majeur, etc. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Hmm. On a fait, bah du coup, nous, ma famille a un appartement à La Plagne, donc on traverse par Chamonix. Donc ça, c'est chouette aussi, c'est assez joli par là, donc c'est cool. Après, sinon, on est remonté une fois en s'arrêtant un petit peu dans le nord de la Suisse, vers Interlaken. Si tu veux, tu as 2 lacs comme ça sur le canton de Berne. C'est juste trop beau. Et en fait, on a acheté une tente de toit. Donc, Ah, c'est on était sympa, ça. remonté en étape. Ça, c'était chouette. Et puis, du coup, on avait fait une étape en Allemagne, et puis on était en France, et puis on est rentré en Belgique. Sinon, cette année, je suis allée en Norvège, donc un peu rien à voir, mais enfin l'année passée plutôt. On est allé en Norvège et Grégoire, il y est retourné 3 semaines aussi cet été, donc ça c'est chouette. Mais sinon, on voyage pas tellement. En fait, on reste ici. Enfin, non, quand on rentre, souvent on rentre en Belgique. Quand même, enfin, là, je n'étais plus rentrée moi depuis pas mal de temps, mais il y a beaucoup les gens qui viennent nous voir aussi, et donc quand ils viennent nous voir, en fait, on visite la Suisse. Voilà, ouais. Mais c'est l'avantage, hein, de toute façon, ce que je dis à chaque fois dans chaque vidéo sur tous ceux qui sont un peu dans d'autres régions de là où elles sont d'habitude, c'est qu'en fait, c'est des pieds à terre. Vous êtes des pieds à terre pour faire venir la famille et puis Ouais, ouais, clairement. c'est- Mais là, c'est- j'ai compté justement parce qu'on a des copains de Grégoire qui sont partis hier et on a reçu depuis janvier 22 personnes chez nous. putain, ça va dû ouvrir un hôtel. Ouais, je pense. Mais là, je pense que je vais commencer à faire payer l'accueil parce que je me dis, en fait, c'est Un ça qui business, nous ça marche coûte bien, notre ouais. thune en électricité, en eau. Mais en vrai, on adore accueillir et c'est pour ça qu'on a changé d'ailleurs d'appartement, c'est qu'on voulait une chambre en plus pour pouvoir recevoir nos familles et nos amis. Hmm. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui viennent nous voir, donc c'est super chouette. Après, ça aide aussi le fait qu'on soit à deux, hein, c'est sûr. Hmm. Mais genre, bah, Nouvel An passé, il y a toute sa famille et toute ma famille qui sont venus fêter Nouvel An ici. Ah, putain, trop C'était bien. trop chouette. On était 12 à table, enfin, c'était trop bien. Ouais, ouais. C'est Plein de cool. gens qui viennent nous voir. Mais du coup, ouais, on essaie quand même de visiter pas mal là où on est, mais j'ai l'impression de rien pouvoir faire assez, tu vois. Et tu comptes rester longtemps encore là-bas, ouais. Je ne sais pas du tout. Franchement, je suis un peu, du coup, pour le boulot en remise en question, dans le sens où j'ai envie de continuer à découvrir d'autres choses. J'ai du mal à savoir vers où je veux me spécialiser, donc j'ai commencé la formation TMA là. Et puis après, je vais essayer de pouvoir la pratiquer. Je sais pas encore où. En fait, pour l'instant, ça j'avais pas encore dit, mais j'ai pu demander pour faire un essai dans un autre hôpital en lien avec l'hôpital du Valais. Donc, je travaille à l'hôpital de Sion, mais qui fait partie de l'hôpital du Valais, du canton. Et du coup, il y a plusieurs sites, si tu veux. Ouais, ouais. Et puis, du coup, nous, on est l'hôpital central de tout ce qui est aigu. Et puis, sur le côté, tu as des hôpitaux de réadaptation. Et donc, j'ai pu organiser et inventer, si tu veux, un échange de kinés. Moi, je pars du coup 3 mois dans l'hôpital de la ville à côté, à Martigny. Et pendant ce temps-là, il y a 3 kinés qui prennent ma place à Sion à tour de rôle. D'accord, ouais.
où eux peuvent voir tout ce qui est soins intensifs, soins aigus, et moi je peux voir tout ce qui est réadaptation et consultation ambulatoire. Hmm. Et du coup, là, j'ai commencé en juillet et je termine fin septembre là-bas. Donc pour l'instant, je suis pas à Sion concrètement parlant, mais j'y retourne dans un mois, quoi. Hmm. Hmm. Et du coup, là, ça me permet de pouvoir tester un peu l'ambulatoire. Ils font beaucoup de formations en interne là-bas à Martigny, donc c'est super chouette. Tous les mardis matins, on prévoit 1 heure où c'est un collègue qui nous fait une formation sur un sujet n'importe lequel. Ils ont plusieurs teams. Ils ont des teams gériatrie, des teams ortho et une team pneumo. Et moi, je suis dans la team pneumo pour l'instant. Ouais. D'accord. Donc, ouais, Donc, pour l'instant, tu te vois pas partir de Suisse tout de suite, en fait. Alors, vraiment, là, tu. pas tout de suite. J'ai envie de découvrir encore d'autres choses. Je me dis que il faut que j'en profite parce que moi, je sais pas. J'ai l'impression que j'aurai peut-être moins d'opportunités en Belgique quand je rentre de tester ce que j'ai envie de tester. Et que là, du coup, j'aurais peut-être plus de facilité à le faire ici, donc il faut que j'en profite. Mais d'un autre côté, je commence, c'est vrai, là, depuis que je suis rentrée, du coup, pendant ces vacances-ci en été, et que j'ai revu bah, tous mes amis et tout, là, je me suis dit, ouf, ça commence à faire dur quand même. Même si je rentre enfin, souvent, entre guillemets, parce que là, je n'étais plus rentrée depuis 6 mois, Hmm. mais ouais, j'ai ressenti le manque quand même après les vacances. Mais ça m'a fait du bien de revenir ici quand même, tu vois. Hmm. C'est un peu mitigé où t'es triste de partir, mais t'es content de revenir. Hmm. Et, euh, et du coup, je me vois encore rester un petit peu, mais pas sur un long terme. Hmm. Tu penses quand même revenir en Belgique à un moment dans ta vie et entre-temps, il n'y a pas d'autres pays ou même revenir, enfin, venir tester les dom-toms ou quoi qui te chauffe? Ah si, si. Et ça reste dans un coin de notre tête, hein. On s'était dit au tout début avec Greg, est-ce qu'on part à La Réunion ou pas? Et au final, bah, ça s'est fait comme ça, mais ça reste quand même dans un coin de notre tête de venir. Est-ce qu'on viendrait déjà faire un petit check en voyage plus tranquille, on va dire, pour découvrir, à mon avis? Et puis après, on verra quoi. Mais c'est quand même un autre délire, hein, c'est quand même plus loin. Oui, oui, c'est un peu flouin, ouais. Ici, j'ai un peu la chance de me dire, oh, je peux rentrer sur un coup de tête. Hmm. Il y a l'année passée, par exemple, il y avait le chapi barbou, non, le chapigramme, et puis on avait, je crois, l'anniversaire d'un de nos potes, et puis lui, il avait son grand feu avec tous ses potes au scout, et on s'est dit, ah ouais, putain, il y a tout qui se met ce week-end-là, vas-y, on rentre. Et on est rentré 3 jours. Ouais, ouais. On était morts quand on est rentré, mais on Tu a trop m'étonnes. kiffé. Surtout ses Du coup, parenthèses, c'était à ça, Chapi, alors là, putain. ouais. Mais c'était comique parce que du coup, c'était notre première année d'anciens où on n'était plus, enfin, on travaille, quoi. On est Exact. devenus des darons et puis tu rentres et tu revois tous tes potes qui sont juste toujours dans le même délire de beuverie et de... Ouais, non, c'est comique. C'est comique. Et du coup, c'est vrai que la Réunion, c'est un autre level. C'est autrement, ouais, c'est clair. Après, tu peux toujours revenir sur un petit remplat, hein. Tu trouves un petit remplat pendant les vacances, tu bosses et Ouais, puis en même temps tu fais les vacances d'été, tu vois? Là, c'est hyper facile, c'est la ouais, meilleure c'est vrai. période, hein, tu vois? Donc ça peut toujours se faire comme ça, au final. Après, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais du coup, allier ça avec un emploi fixe ici, c'est quand même compliqué. Oui, oui, non, mais c'est clair que ça serait plus une transition, je pense, au moment où toi tu pars de Ah ouais. Suisse, pour dire: «OK, je fais encore un petit saut dans les DOM-TOM avant de revenir peut-être», C'est vrai. C'est une bonne idée, je OK, retiens. ouais. Je te planifie, le truc, Ouais, tu planifieras mon petit tour. sans souci. Alors attends, j'avais encore quelques questions. On aura Ouais, bientôt fini parce que c'est vrai que là, putain, on parle beaucoup, mais c'est hyper intéressant en vrai. Tu dis ouais. vraiment plein de choses. Ah, c'est cool. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah, après, si les gens, ça leur donne envie. Franchement, il fait bon vivre. Il fait bon vivre ici parce que, bah, t'arrives facilement à trouver du travail, donc tu te tracasses pas du lendemain de comment tu vas faire. T'as presque toujours un CDI, c'est quand même stable. Mm. T'as des logements qui sont top. Enfin, si t'as les moyens de te payer un super logement, euh, t'as une sécurité dont on parlait tout à l'heure où ben je me promène dans la rue, j'ai vraiment zéro tracas.
Voilà, Alors que je me promène à Liège, je me prends 3 commentaires, c'est pas la même. mademoiselle. C'est clair. C'est pour ça que je voulais te demander aussi du coup par rapport à l'insécurité, vraiment tu la vois pas en fait, Bah, en fait, je m'en suis rendu compte samedi passé, parce qu'en fait, j'ai laissé mon garage ouvert toute la nuit et l'après-midi. Enfin, l'après-midi et toute la nuit. Et le lendemain matin, quand je suis sortie, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon garage, mais on a tout dedans. On a, même Greg avait laissé son ordinateur dedans, mon scooter, trottinette, vélo, notre tente de toit, on a tout dedans et il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a été touché. On s'est dit, waouh, on aurait été n'importe où en Belgique ou même en France, je pense, on se serait fait choper nos trucs, mais à coup sûr, Mmh. à coup sûr. Bon, après, c'est pas un village, enfin, je sais pas combien il y a d'habitants, mais c'est pas non plus la pleine campagne. Hein, il n'y a pas des champs partout autour de chez nous. On est quand même dans un village. Il y a du passage et la route devant nous, elle est fréquentée. Mais on s'est dit, waouh, ça c'est trop beau ça. Mmh. C'est On clair. s'est senti con aussi quand même, hein, parce que faut le faire pour laisser ton garage ouvert tout le temps. Mais Ça arrive en vrai, tu vois? Ça peut arriver à tout le monde, mais et les ouais. fois où tu es allé en ville, enfin, tu m'as dit que tu allais pas beaucoup en ville, mais les quelques fois où tu es allé, tu pas ressenti non plus de stress par rapport à ça, quoi? Non, pas du tout. Franchement, non, j'ai jamais vraiment stressé. Nous, à Sion, franchement, c'est une ville hyper tranquille. C'est pas une ville très vivante dans le sens où t'as pas plein de restos le soir où les gens viennent manger ou bien où il y a des grosses soirées, genre tu t'as pas le carré comme à Liège, tu vois. Mais, euh, mais ouais, t'as quand même une ambiance familiale, tout le monde se connaît un peu. C'est quand même une ville, c'est pas un village, mais c'est quand même assez cosy aussi. Je trouve que ouais, c'est une ambiance assez différente. Du coup, je n'ai jamais senti d'insécurité, en tout cas à Sion. Et puis les peu de fois où j'ai été en ville, pareil, enfin à Lausanne ou quoi, ou Genève, j'ai jamais ressenti d'insécurité, quoi. Non. Mmh. OK, top. Et pour revenir un petit peu sur, tout ce qui est, un peu plus tradition, coutume qu'il y a en Suisse, que tu as remarqué un peu de différent par rapport à la Belgique ou, qui est vraiment à noter, emblématique de là-bas? La raclette, la fondue. Ah, ils kiffent le fromage. En tout cas, en Valais, ils bouffent que ça. On fait des fondues tout le temps, j'adore, c'est trop bon. On en a encore mangé ce soir. Mais non, sinon, au niveau tradition, Tu vois, un peu des événements, un peu des fêtes que eux ils font ou des trucs où, tu bah, ils fêtent super fort le carnaval déjà. C'est genre hyper tradition, tout le monde se déguise, tu le fais à fond. C'est vraiment genre une des seules soirées où à Sion, là, c'est le feu là, tu vois. Tout le monde est déchaîné et puis t'as tout âge quoi. T'as vraiment même les 50-60 ans qui sortent déguisés, c'est vraiment cool. Et puis tout le monde se retrouve dans les bars. Voilà. Et puis sinon, la tradition, le Valaisan, hein, il est quand même très festif. Hein. On boit beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça ne me change pas trop de Liège, ça c'est va, bien. ouais, tu étais dans ton élément donc Je dirais que bah, par rapport au côté vraiment plus kiné, il y a quand même pas mal d'alcooliques ici. Hein. Donc à l'hôpital, on se retrouve quand même avec pas mal d'alcooliques, mais par contre, il y a beaucoup moins de toxicomanes. Ouais. Il y a beaucoup moins de toxicomanie, je trouve, parce qu'on n'est pas dans une grosse ville, je pense. Je pense que si tu vas à Lausanne, à mon avis, il doit y avoir plus. mmh. Mais encore, j'ai l'impression que c'est plutôt bien contrôlé. Il y a pas beaucoup de sans-abri aussi, je trouve, dans les villes. À Sion, il n'y en a pas, par exemple. Enfin, je pense pas en avoir déjà vu. Et puis sinon, au niveau de la culture, c'est dur comme question. Non, je sais pas s'il y a vraiment de trucs en particulier. Je dirais que tu dois juste t'immerger dans cet aspect montagnard, partage, fondu, alcool. Ah, ils cultivent beaucoup ici de vignes. Ils font beaucoup de vin eux-mêmes et en fait, ils consomment toute leur production. C'est ça qui est assez drôle. Ah OK, d'accord, c'est vraiment C'est pour que eux, quoi. je te montrerai des photos et des vidéos autour de chez moi. C'est entouré de vignes. Et en fait, ils exportent très peu parce que c'est déjà super compliqué à exporter les vins suisses avec tout ce qui est taxes etc. Et je sais pas comment on dit, mais les frais d'exportation, quoi. Et, euh,
Et du coup, ils exportent peu et consomment beaucoup. Ouais. Ok. Bon, attends, je vais essayer de simplifier un peu plus la question, mais du coup, par rapport à tout ce qui est bouffe, du coup, dis-moi Ah. encore plus. Donc, t'as dit raclette, bière. T'as autant de bière qu'en Belgique? Non, hein. Bah, du coup, ils font quand même pas mal de bière aussi eux-mêmes. Ils brassent pas mal, mais beaucoup plus de vin ici en Valais. Au niveau de la bouffe, bah, tu manges bien quand même ici, hein. Niveau resto, franchement, tu retrouves un peu de tout. Des brasseries enfin, comme je connais moi en Belgique en tout cas. T'as pas les boulets frites, mais t'as quand même pas mal de trucs. Euh, mais c'est vrai que le fromage avant tout, quoi. Ils bouffent vraiment beaucoup de fromage, de toutes sortes. T'as des fromageries partout. T'as beaucoup d'alpages, du coup, c'est chouette. Et puis, tu peux directement, du coup, aller aussi voir les alpages quand tu fais des randos, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool aussi de t'immerger là-dedans. C'est quoi des alpages en fait? Moi, je sais pas ce que c'est. C'est, si tu veux, les bêtes, que ce soit des vaches ou chèvres ou autres, elles montent dans la montagne, dans le pâturage, si tu veux, et du coup, elles ont un endroit où elles se rassemblent et où, du coup, ils font enfin, ils récoltent le lait, etc. Et l'endroit où ils font ça, ça s'appelle un alpage, quoi. D'accord, ok. Et je pense que tu peux dire aussi l'alpage pour le troupeau, plus le gardien, etc., qui s'occupe, enfin le fermier qui s'occupe de ses bêtes, quoi. Hmm, hmm. Ouais. Et je pense que ce qu'il y a, c'est que tous les étés, du coup, ils montent d'un point A à un point B où ils broutent, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis après ils redescendent tranquillement à la fin de l'été. Je pense que ça se passe à peu près comme ça, mais je m'y connais pas bien. Mais et puis sinon au niveau nourriture, je pense aussi en fonction de chaque canton, tu as des trucs différents. Je sais que sur Vaud, t'as le papé vaudois, c'est une genre de saucisse comme ça, mais plus un genre de boudin. Je sais pas comment expliquer. Et puis t'as comme une potée carottes, etc. avec carottes, pommes de terre. Je sais qu'à Genève, t'as aussi une fête, mais je serais pas capable de te dire quel jour c'est dans l'année. Et je sais pas si c'est la fête des sorcières ou du chaudron, mais il y a une petite tradition où tu dois casser un chaudron en chocolat avec la personne la plus âgée, la personne la plus jeune de la pièce. Et puis du coup, si tu veux, nous, chaque année, il y avait une Genevoise à l'hôpital qui ramenait un petit chaudron et t'avais le plus vieux et la plus jeune qui venaient casser le chaudron et puis à l'intérieur, t'as des bonbons dedans, si tu veux. Ah, ok, ok. Ça, c'est chouette aussi. Et plus, du coup, chocolat suisse ou chocolat belge, du coup? Oh, ça c'est le dilemme, ça, hein, attention. Eux, c'est chocolat suisse à fond. Et puis en fait, je pense qu'ils savent même pas que le chocolat belge existe. Mais du coup, oui, si, si. En fait, c'est complètement différent. Eux, c'est du chocolat au lait. Et nous, c'est du chocolat noir en Belgique. Donc après, chacun ses goûts. Moi, je suis pas chocolat de toute façon, donc je suis neutre. Je suis plus fromage et frites. Mais ouais, du coup, eux, ils sont à fond sur le chocolat suisse. Ouais. Par contre, du coup, ce qui change aussi, c'est que nous, on trouve des friteries à tout bout de champ dans la rue. En Belgique, ici, t'as pas. T'as une friterie connue à Lausanne qui s'appelle le Beluga. C'est tout, quoi. Et ils mangent T'en quoi as comme, une qui vient d'ouvrir à Sion à la gare, et puis c'est tout. ouais, et ils mangent quoi comme crasse, du coup? Bon, ils servent quand même des frites quand tu vas dans un resto et que tu prends un plat, ils mettent quand même des frites, hein. Ouais, ouais. Mais comme crasse. Tu vois, genre comme la mitraillette à Liège, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Un truc équivalent, quoi. Euh, À La Réunion, c'est pain bouchon. c'est quoi ça? En fait, c'est comme une mitraillette, sauf au lieu de mettre comment est-ce qu'on, une fricadelle, ils vont te mettre, tu vois, bah, des bouchons, en fait, mais je sais plus comment est-ce qu'on dit, des raviolis vapeur, là, tu vois, les raviolis vapeur que t'as au chinois? Ouais, Ils te ouais. mettent ça à la place, en gros, c'est ça la crasse. Ah, ok. Et après, ils te Trop mettent drôle. du fromage et ils te font gratiner ça, tu vois. Oh, ça doit être crapuleux, ça. C'est crapuleux. Ouais, je sais pas, j'ai pas d'idées qui me viennent comme ça de ce qu'ils font de vraiment gras. C'est Non. bien, ça veut dire que tu manges sain. Non. Non, franchement, mais après, ce qui est super chouette, c'est que
la fondue et la raclette ici, c'est vraiment mon partage. Genre, on a du coup un four à raclette. Et ici, un four à raclette, c'est vraiment avec la demi-meule, Oui. etc. Et Et vraiment, tu racle et tout. souvent, t'as un serveur, enfin un serveur entre guillemets, mais un de tes potes qui se désigne serveur, qui se met à côté du four. Et en fait, dès que ta portion qui est prête, il sort la meule du four et il vient devant la personne racler sur l'assiette directement. Ah oui, ouais. Et du coup, c'est super chouette. Et puis, du coup, tu partages le souper. Tu manges pas en même temps, tu manges à tour de rôle. Et puis, tu respectes un petit peu l'ordre pour qu'on ait chacun à notre tour ta part. Hmm. Et tu manges ça après avec ce que tu as envie, quoi. Et c'est vraiment typique ici, quoi. En tout cas, en Valais, c'est vraiment ce que tu manges, ce qu'on mange le plus, quoi. C'est vraiment cool. Ok. Et en dessert, il n'y a pas de truc, hein. En dessert, hmm, bah déjà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de glaciers ici. En tout cas, en Valais, enfin là où je vis, il n'y a pas beaucoup de glaciers. C'est bien dommage. Ouais, j'allais dire, on sent la déception. Ouais, clairement, moi en Belgique, dans mon village, il y a un glacier. J'y allais pas non plus tout le temps, mais c'est quand même cool, quoi. En plus, là, avec ces chaleurs, ça fait quand même du bien de pouvoir manger un petit truc frais. Hmm. Mais sinon, en dessert, ils font pas mal de tartes aux fruits, du coup, avec les abricots et les fruits qui récoltent ici, en fait. Hmm. Ouais. Il y a vraiment beaucoup d'arbres fruitiers. C'est super beau à voir, du coup, au printemps, qu'il y a tout qui fleurit, c'est trop beau. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, il y a Ouais. autre chose qui vient par rapport à ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, ah putain, on n'a pas abordé ce point? Ou un conseil que tu pourrais donner à un futur kiné qui va venir en Suisse? Hmm. Foncé. Non, franchement, il n'y a rien qui me vient à l'esprit qu'on n'a pas abordé. Après, s'il manque des choses ou que les gens ont des questions, ils peuvent clairement m'envoyer un message sur Messenger ou quoi. J'ai pas de compte YouTube, mais du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un message si besoin. Ouais, je Et mettrai ton puis, Insta ou ce que tu veux en fait en description aussi. ouais, ou sur Insta, c'est très bien aussi. Ouais. Et puis, sinon, non, franchement, il fait bon vivre ici, on se sent en sécurité. On a des opportunités de travail qu'il n'y a pas autre part. On est quand même proche de chez nous. Si vous êtes en France ou en Belgique, c'est quand même facile. Et puis, il y a des activités à faire que je ferais pas ailleurs, quoi. Que ce soit parapente, rando, ski. On fait aussi de la peau de phoque. Enfin, on fait vraiment plein de trucs. Tu vois, c'est les skis de rando. Et non, franchement, c'est vraiment chouette. Ça dépend comment tu vis. Tu peux économiser pour ce que tu as envie par la suite. Et puis sinon, tu vis au jour le jour, quoi. Par exemple, la sœur de Greg, elle vit vraiment one life, quoi. Elle dépense sans compter et elle faisait juste tout ce qu'elle voulait. Elle profitait à fond, mais elle économisait rien. Mais tu vois, c'est ton choix de vie. Ah, ouais. Et là, en fait, tu as le choix de pouvoir faire ce que tu veux. Que j'ai l'impression que en Belgique, nous, on compte beaucoup ce qu'on gagne et que du coup, on va faire en fonction de ce qu'on gagne les activités. Ici, tu fais ton activité puis tu regardes à la fin du mois ce qui te reste. Donc, c'est un luxe qu'on n'a pas partout. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, euh, et puis voilà, moi, on verra bien où le vent me mène, hein. Je pense que je rentrerai quand même, hein, parce que la famille, ça reste important. Hmm. Et puis voilà. Bah, Sinon, rien à rajouter. on a dit beaucoup, beaucoup de choses, hein. Je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer en tout cas. Ouais. Mais ouais, comme je Je t'ai sais pas dit. si les gens vont aller jusqu'au bout. Non, bah après voilà. Mais de toute façon, je ferai un chapitrage en fait, donc chacun pourra aller piocher dans la description Ah oui, qui bien. lui plaît, tu vois. Et voilà, franchement, je pense que tu as donné. Tu connais bien la Suisse, ça se voit que tu as l'air de vraiment kiffer là où Pourtant, tu es. j'ai l'impression de pas savoir la moitié du quart, quoi. Oui, mais C'est en fait, je pense tellement que. de trucs à savoir. Ouais, ça, mais je pense qu'il y a un truc de quand tu sais quelque chose, tu penses que tout le monde le sait. Alors qu'en fait, moi, tout ce que tu as dit dans la vidéo, il y a plein de trucs où Ah bah je ouais. connaissais pas du tout, tu vois. Donc, clairement, franchement, il y a beaucoup de choses. Je pense que les. Ouais, avant de venir en Suisse, on regarde ta vidéo. Là, franchement, t'es rodé. Je pense que, en tout cas, t'as les bases pour bien comprendre et puis pas être à la ramasse en arrivant, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, clairement. Bon, tu sais déjà au niveau des marches ce que tu as à faire, quoi. Mais c'est vrai que bah, j'ai parlé équivalence de diplôme, tu as les assurances quand tu arrives, tu as ouvrir un numéro de compte sinon t'as pas ton salaire qui tombe, les assurances maladie, ça je sais pas si ouais, le permis de séjour. Mm. Ouais, on a tout dit, hein. Que ça soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, justement ce que tu peux visiter et tout. Voilà, je trouve Ouais, ouais, top, top. ouais. Il y a aussi un truc que j'ai pas dit, c'est que le permis de conduire, tu dois le changer aussi. Tu dois faire un permis Tu dois. international, non? Hmm. Tu dois faire un permis international, non? C'est ça? Non, c'est un permis suisse. Ah bon, ok. Et en fait, ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils te prennent ton permis belge. Donc, si tu veux, tu fais un échange et tu payes pour cet échange, évidemment, parce que ça, c'est aussi un truc, tout est payant en Suisse. Hein, tout, tout, tout. Tu veux prendre un petit pain en plus dans ton menu, ils vont te faire payer ton petit pain 50 cents. Tu veux, enfin, tout simplement aller en voiture travailler au boulot, ils te font payer 40 balles le parking par mois. Ouais, c'est un truc de fou. Moi, ça m'a vraiment choqué que tout soit payant, quoi. Et puis, et du coup, ouais, le permis, tu dois le changer. Tu as un an pour le changer. Et pareil pour ta voiture. Tu dois l'immatriculer en Suisse. Tu as un an pour l'immatriculer. Et si tu le fais pas, tu risques des amendes Putain, à quoi. crever. Et la police, elle rigole pas en Suisse, hein. Ah, faut se méfier. Faut se méfier, ouais. Ok. Donc, voilà. Bah super, on va terminer là-dessus. Un grand merci à Ouais. toi, Louise, d'avoir pris le temps aussi tard, Avec parce que là, plaisir. chez moi, il est 2 heures, chez toi, il doit être minuit, c'est ça? Oui, oui. Ah, t'es courageux, 2 heures du mat et tu vas travailler demain, quelle horreur. Bah ouais, mais franchement, ça valait le coup. C'était une super Ouais, vidéo, donc voilà, ouais. encore un... Ça m'a fait plaisir de t'entendre, ça faisait trop longtemps en vrai. Moi aussi à fond, ouais. Il n'y a rien qui change de toute façon.